En 2022, quelque chose d'inexplicable s'est produit sur Terre, de nulle part la première zone d'aliénation est apparue, un brouillard blanc épais enveloppé des centaines de kilomètres, absorbant des villes entières. Des millions de personnes ont disparu dans ce brouillard, et seulement quelques-uns ont réussi à sortir. Maintenant ce territoire est connu comme une zone sans vie, un endroit où personne ne revient. La zone d'aliénation pendait sur le monde, un voile épais et froid a caché tout ce qui vivait, enveloppant la Terre avec un sentiment de solitude sans fin et une menace cachée. La jeune fille a regardé son amie avec excitation, qui a tenté sans succès de faire face à la situation. Elle était intéressée par le temps qui s'était déjà écoulé. Le gars, reprenant, a noté qu'il était passé pendant près d'une heure, mais ses jambes ont commencé à prendre. Xuan a compris sa fatigue, mais a insisté sur le fait qu'il était nécessaire de tolérer un peu plus, et le gars devrait être un bon frère. Le jeune homme a à peine admis que son bas du dos ne pouvait plus résister. La fille a de nouveau essayé de le remonter le moral, convainquant qu'un ami devrait être fort. Elle avait longtemps dit qu'il devrait prêter attention à la formation de la partie inférieure du corps. Eshi a rassemblé toutes les forces restantes et a dit que c'était la dernière fois qu'il accepte cela. Tout devait être considéré correctement. Regardant doucement hors du refuge, Xuan regarda attentivement. L'instant suivant, la fille a soulevé des jumelles aux yeux, mais, remarquant à peine ce qui se passait au loin, a crié involontairement. La bataille faisait rage à l'horizon, les soldats se sont opposés à un énorme monstre, qui les dépassait considérablement de taille, des cornes puissantes dominaient sur sa tête. Soudain, il y a eu un cri perçant du sauvage, accompagné d'une puissante radiance magique. Les combattants n'ont pas abandonné, serrant une arme dans leurs mains et en frappant les uns après les autres, clair, rapide, impitoyable. Un brave guerrier serrant son arme sans crainte dans ses mains a fait une attaque. Cependant, les monstres sont devenus de plus en plus, chaque minute que leur nombre augmentait, des éclairs éblouissants ont flashé, secoué des coups de feu. La bataille s'est éclatée, des combattants et d'autres créatures ont attaqué un loup-garou qui a publié un rugissement de cœur, forçant la terre à frissonner. La fille n'a pas quitté les yeux de ce qui se passait, mais son ami a rappelé qu'il n'était pas là pour le spectacle, mais pour les proies. Pendant ce temps, l'un des combattants, balançant l'arme, a créé un cercle d'éclats autour de lui, dispersé, sautant, a infligé un puissant loup-garou. Le monstre a rugi de douleur, mais le jeune homme ne s'est pas arrêté et a continué les attaques contre l'ennemi. Faisant un nouveau saut, le gars a détruit les fragments de pierre autour. Son corps brillait d'une lumière brillante, et lui, reprenant son souffle, regarda une victime vaincue. Le partenaire s'est rapproché et, en regardant le visage de l'ennemi, a exprimé son doute que le monstre était vraiment mort. Le guerrier n'a pas répondu immédiatement, suggérant de manière réfléchie que c'était probablement ainsi. L'instant suivant l'a trouvé se penchant sur le corps du loup-garou, le reste s'approcha lentement de la créature immobile. Xuan s'est demandé à quel point il serait grand de posséder des capacités psychiques. Mais comme son amie était silencieuse, la fille l'a résolument branlé, essayant de comprendre s'il était d'accord avec son raisonnement. La réponse a suivi de façon inattendue, il a admis qu'il ne pouvait plus. Soudain, le jeune homme a perdu son équilibre et avec un son terne est tombé au sol, se grattant la tête. Il a noté que le coup était douloureux. La fille a attiré l'attention sur le fait que les soldats ont pu vaincre un énorme monstre, ce qui signifie qu'aujourd'hui, ils auront certainement de la viande. 2 heures plus tard, ils ont atteint l'ancien palais, à 17 km à l'est de la zone d'exclusion. La nourriture se préparait déjà dans le pot, répartissant un arôme agréable. Il l'a remué avec une cuillère, et d'autres héros se tenaient avec impatience à proximité, notant à quel point le plat sent le plat. Bientôt, la nourriture a été disposée sur des assiettes et transférée à tout le monde pour des friandises. Le gars a remis le premier plat à son grand-père, une vapeur tentante et parfumée s'est élevée au-dessus du pot. Le vieil homme toussa et le jeune homme lui a conseillé d'être plus prudent, mais son grand-père a répondu qu'il était toujours assez fort pour prendre soin de lui. Il envoya réfléchi l'os dans sa bouche et son ami a regardé ça avec mécontentement. Dans l'irritation, elle a remarqué qu'il y aurait assez de viande pendant quelques jours, alors n'avalez pas les os et, avec ces mots, Xuan a jeté un morceau de filet dans son assiette. Le jeune homme voulait laisser l'os en réserve, mais la fille a catégoriquement déclaré que cela ne pouvait pas être fait. Insatisfait, il a commencé à mâcher la viande, mais le moment suivant, il a ressenti quelque chose d'étrange. Soudain, sa vision s'est assombrie et la cécité temporaire régna devant ses yeux. Il y a 7 ans, le mur invisible a emprisonné les géomes de l'aliénation du brouillard blanc. Cette zone aveugle invisible s'est étendue autour du périmètre entier, limitant l'espace avec 17 km. Seul un couloir étroit est resté entre le territoire interdit et la zone de sécurité, la seule chose qui a donné une chance de survivre. Il se tenait parmi les ruines, serrant une lampe dans ses mains, dégageant une lumière vive. Pendant 7 ans, en conclusion, ils l'ont forcé à ressentir toutes les méthodes d'évasion possibles. Le gars a touché l'obstacle invisible, dans l'espoir de trouver un endroit faible, mais a encore et encore subi un échec. Il y a eu une explosion assourdissante derrière, le jeune homme a instantanément serré ses oreilles avec ses mains pour noyer le rugissement, mais ni les explosifs ni autres astuces ont aidé, tout à être futile.
des années de perquisition l'ont conduit à des tentatives désespérées de éclater, il a creusé le tunnel, espérant percer le sol, érigé des escaliers, essayant de laisser l'emprisonnement dans les airs. La lampe a soudainement glissé des mains de Shi, frappant le sol avec une sonnerie bruyante. Les attaques de cécité temporaire sont devenues de plus en plus souvent, transformant sa vie en existence d'un prisonnier. Il regarda autour de lui, écoutant les sons à l'extérieur du mur. En silence complet, le gars a regardé sa petite amie parler avec le vieil homme. Mais il était impossible de supporter davantage, tout faisait rage à l'intérieur et ses yeux clignotaient de détermination. La nuit coulait lentement dans le monde, l'enveloppant avec une obscurité épaisse. À ce moment-là, son amie dormait déjà calmement sur son lit, sans soupçonner qu'elle n'avait plus l'intention d'attendre. La fille, ayant entendu le grincement de la porte, ouvrit légèrement les yeux, reprenant progressivement conscience, elle regarda juste devant elle. Le gars se pencha sur elle, la regardant se réveiller, ils se regardèrent dans les yeux. Réalisant que Xuan ne dormait plus, le jeune homme a annoncé la nécessité de partir immédiatement et de prendre son grand-père d'ici. La fille a répété une fois de plus qu'elle trouverait un moyen de détruire le mur invisible et de l'emmener avec elle. Xuan ne pouvait pas faire autrement parce qu'ils étaient connectés par beaucoup lorsque la fille a fait une promesse. Se détournant vers le mur, elle a dit qu'elle le ferait à tout prix. Il y a 7 ans, le brouillard blanc s'est propagé à une vitesse incroyable, absorbant la majeure partie de la ville. Dans une foule bruyante, Xuan s'est effondré au sol, et des passants indifférents, se précipitant dans leur entreprise, sans y prêter attention. En tant que petite fille, elle a crié d'horreur, mais personne ne s'est arrêté. Et puis son frère nommé lui tendit la main, la poussant à l'attraper. Avec des larmes dans ses yeux, mais avec un espoir timide, Xuan regarda son sauveur. Il a assuré qu'ils en sortiraient certainement ensemble, et tenait à nouveau sa paume. À ce moment, la fille a juré qu'elle resterait avec lui jusqu'à la détruire le mur invisible, c'est alors que cette promesse a été donnée. Leur conversation a soudainement interrompu la toux du grand-père de mu de la pièce voisine. Il a noté qu'il pouvait attendre, mais le temps est inexorablement, le vieil homme n'est plus en mesure de rester en prévision trop longtemps. Ce n'est qu'en trouvant une colonie humaine, ils pourront le guérir, et les deux ont très bien compris cela. Le jeune homme a essayé de convaincre sa sœur qu'elle ne devrait pas rester ici à cause de lui, ce mur invisible ne lui tient que lui et la fille pourraient être libres. Mais Xuan avec désespéré dans sa voix s'opposait, elle ne le quittera pas, car il l'a toujours protégé de l'adversité. Le gars a fermement déclaré qu'il pouvait survivre seul, et elle devrait arrêter de perdre du temps et commencer à vivre sa vie. Peut-être que si Xuan était devenu un psychique, elle pourrait revenir après lui et protéger. Pendant un moment, la fille a pensé un instant, ils se tenaient en face les uns les autres dans une pièce sombre, immergés en silence. Il lui a rappelé cette promesse et avait l'intention de préparer tout ce qui était nécessaire pour qu'il soit prêt à partir à l'aube. Mais au dernier moment, la fille l'a attrapé par les vêtements, le suppliant de ne pas partir et de rester un peu plus. Malgré la résistance, Xuan a insisté pour qu'un ami retourne dans sa chambre, des cris serrés ont été entendus à partir de là. Le lendemain matin, le jeune homme a regardé après la voiture noire en retraite, agitant sa main en se séparant. Son visage exprimait une profonde tristesse, il était difficile de se séparer des amis, mais il n'y avait pas d'autre issue. Grand-père Mu a été surpris de remarquer que Xuan a pris trop de boîtes avec elle et a demandé si elle se préparait à de gros achats. En tournant légèrement, la fille a répondu calmement que ce n'était pas le point, trop de choses importantes étaient stockées dans les boîtes. Le vieil homme plissa les yeux avec suspicion, sentant qu'elle cachait quelque chose. La seconde suivante, Mu a crié d'horreur, exigeant d'arrêter la voiture, assurant qu'il ne pouvait pas le laisser seul. Mais Xuan n'a fait que presser le gaz plus fortement, et la voiture s'est précipitée à une vitesse encore plus grande. Pendant ce temps, le jeune homme se tenait, regardant juste devant lui, maintenant il était laissé seul. Le vent flottait ses cheveux coquins et ses yeux se remplissaient involontairement de larmes amères. La zone d'aliénation, un endroit mortel qui est apparu il y a plus de 200 ans et continuant de grandir, le gars a regardé autour de lui, sentant combien de long. Mais il n'y avait aucun moyen de détruire cette anomalie, et son origine est restée un mystère. Des études ont montré que chez le brouillard blanc, les gens sont liés à des règles spéciales, ces lois sont presque impossibles à découvrir, car une partie importante d'entre elles est enregistrée dans l'ancien livre de règles créé il y a plus de 200 ans au prix d'énormes victimes. Quiconque les viole est condamné à une punition instantanée et à une mort inévitable. Néanmoins, tous ceux qui osent entrer dans la zone d'aliénation doivent quitter l'espoir, il n'y a pas de salut ici. Il y a 7 ans, il a réussi à survivre, mais maintenant il avait l'intention de trouver une issue ou de rester ici pour toujours. Le jeune homme marchait le long des rues sombres silencieuses, la tête baissée bas et serrant un sac à dos dans sa main. Son visage est resté impénétrable, mais à l'intérieur de la tempête des émotions faisait rage. Soudain, la lumière a brillé, le forçant à geler un instant. La force invisible a repoussé le gars, ne lui permettant pas de se rapprocher, mais il a obstinément continué à avancer. Une vue inhabituelle se déplaçait devant les maisons détruites, des fleurs roses vives fleurissaient. Il s'est avéré qu'à l'intérieur de la zone d'aliénation du brouillard blanc, il y avait son propre écosystème, cette découverte l'a frappé.
Le jeune homme pensait que pour lui, cet endroit s'est transformé en quelque chose de plus qu'un piège mortel, c'était sa nouvelle maison, il a décidé que Xuan et le grand-père Mu en parleraient quand il les verrait à nouveau. Ayant agenouillé, le gars a ramassé sa paume avec une eau propre claire et cristalline. Plus tard, faisant un feu de joie, il a pris un peu de nourriture à Xuan et a commencé à préparer le dîner. L'arôme du plat préparé a rempli l'air et, un instant, il s'est permis de se sentir calme. Le gars a ramassé une cuillère et a essayé ce goût incroyable qui lui a donné de la force. Au moment suivant, une autre attaque a commencé, le jeune homme dans la confusion a libéré une cuillère de ses mains. C'était la cécité temporaire, serrant ses poings, il ferma les yeux, cela n'aurait dû durer que quelques secondes. Lorsque le gars a ouvert les yeux, tout s'est avéré être différent, il n'a pas aveuglé et a vu le monde autour de lui. Des inscriptions étranges sont apparues sur sa main, avec surprise que le héros les lisait, c'étaient des règles. Le jeune homme se gratta pensivement le menton, il ne pouvait pas comprendre ce que c'était et pourquoi il est apparu sur sa main, les règles devraient être strictement observées, la mort imminente s'attendait aux contrevenants. Certains d'entre eux semblaient absurdes, d'autres avaient un grain rationnel, mais en général, ils avaient l'air étranges, il était impossible de pleurer, il était nécessaire de répondre dans les 3 secondes et bien plus encore. Avec tristesse, il pensait qu'il n'avait que suffisamment de règles, cela semblait impensable, le jeune homme avait essayé de récupérer et de comprendre ce qui lui est arrivé, les règles de la zone d'aliénation interdite d'où il venait. Après avoir relu de façon réfléchie, il a noté des points clés, vous ne pouvez pas attaquer les autres, vous ne pouvez pas pleurer, vous devez répondre aux appels, pas insulter les autres et, bien sûr, vous lavez les mains. Le gars a involontairement exhalé, il est bon qu'avant de manger, il se lavait les mains, sinon il serait déjà un cadavre. La pire chose dans la zone d'aliénation, vous pouvez mourir au même moment que vous enfreignez les règles. Cependant, si X vu les règles de la zone interdite, cela pourrait signifier qu'il avait l'immunité. Le jeune homme a de nouveau essayé de profiter de ses capacités, mais il était à nouveau un échec. À sa grande déception, le gars s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas contrôler cette force. Après s'être gratté pensivement le menton, il se souvenait qu'hier, la capacité est apparue après avoir essayé une queue ordinaire. Dans les études que le jeune homme lisait sur les monstres, il a été mentionné que l'éveil des capacités surnaturelles est possible après avoir mangé de la viande, vous devez manger plus pour voir toutes les règles. Pendant ce temps, 30 km à l'ouest de la zone d'aliénation, dans le camp de garde de nuit, un gars fort et musclé a regardé le téléphone et a étudié soigneusement les informations. Dans la zone d'aliénation du brouillard blanc 22, des fluctuations d'énergie dans les cristaux ont été trouvées, vous devez immédiatement découvrir la cause. Le gars a serré la pierre de force et a crié à l'équipe qu'il était urgent de se rassembler, que ce soit Bleu, le capitaine de la patrouille de nuit. L'instant suivant, la porte s'est ouverte avec un bruit et plusieurs personnes sont entrées dans la pièce. Yanggu a résolument rapporté qu'il était prêt à commencer la chirurgie, il faisait partie d'un groupe de bataille nocturne spécialisé de la Night Patrol. Zhao Lan, Sniper of the Watch, a également rapporté toute la volonté de remplir ses obligations. Zhu Xiaoyuan, représentante du groupe de soutien, a fermement déclaré qu'elle s'était déjà préparée. La jeune fille a attiré l'attention sur le capitaine, il a enlevé le patch, mais sa blessure n'a pas traîné. Un peu de temps s'est écoulé, Li Xin a dit soigneusement le téléphone, il y avait un silence tendu autour. Le capitaine a annoncé qu'il venait de recevoir un message, dans la zone d'aliénation 22, les fluctuations énergétiques des cristaux psychiques ont été enregistrées, l'équipe devrait immédiatement avancer. Yanggu fronça les sourcils, ils ont risqué leur vie pour sortir du brouillard blanc, et maintenant le capitaine les envoie à nouveau là-bas. Zhu Xiaomen a remarqué avec colère que Li Xin lui-même était blessé et sa blessure n'avait pas encore été traînée. Cependant, le capitaine ne voulait rien entendre, frappant la table avec son poing, il a frappé que les cristaux sont plus importants que tous les dangers, une patrouille nocturne. L'équipe a instantanément construit et soutenu à l'unanimité le capitaine sans oser discuter avec lui. Une demi-heure s'est écoulée, des cristaux ont été découverts dans la zone d'excrétion du brouillard blanc. Li Xin a couru vers Yanggu et a dit qu'il ne pouvait pas continuer, le gars devrait faire face à la menace alors qu'il venait de l'arrière. Zhang Hu se précipita résolument en avant, son mouvement ressemblait à une foudre brillante. Le moment suivant, un énorme monstre est apparu derrière lui, souriant des dents terribles, il s'est rapidement précipité dans l'attaque. L'équipe s'est précipitée sur le côté, essayant d'éviter une collision et s'échappe. Mais le monstre n'a pas pris de retard et a résolument persécuté les héros sans leur donner le temps de réfléchir. Le monstre sauta vers le haut, étalant les membres recouverts de laine épaisse. Le capitaine, sans s'attaquer aux yeux, l'a regardé et a rapidement pensé quelles actions prendre. Tournant brusquement, Li Xin a ordonné à Zhao Lan de détenir le monstre à tout prix, l'empêchant de rattraper Yanggu. Le tireur d'élite visait instantanément, réalisant clairement et sans peur cette affectation. J'ai réalisé que le gars a seulement dit brièvement et résolument appuyé sur la gâchette. Il y a eu un tir fort, la balle s'est envolée du canon à vitesse de foudre et est allée à la cible. Le recul a jeté Zhao Lan, en attendant, le monstre a tenté de se cacher. Le monstre s'est retourné,
il a publié un grognement esséurant, ses yeux brûlaient de feu sauvage. Un instant plus tard, une collision s'est produite, le monstre n'a pas pu résister et s'est effondré. Jean-Wu a regardé ce qui se passait, le capitaine a remercié son partenaire pour l'excellent travail. Pendant ce temps, le monstre, haletant, allait sur le sol et ne se déplaçait pas. Mais soudain, ses yeux ont de nouveau flashé avec un feu féroce brillant. Le monstre se leva brusquement et avec un rugissement, en utilisant de nouvelles forces se précipita à l'attaque. Le capitaine a grimpé en l'air, des lances sont apparues autour de lui, étincelant avec une lumière jaune vif. Li Shin a utilisé la technique d'or d'une centaine de fleurs, et de nombreuses armes se sont levées. Le héros a pointé son doigt juste devant lui, contrôlant cette technique inhabituelle et magique. Grâce aux efforts, le jeune homme a libéré de nombreuses armes qui se sont précipitées sur l'ennemi. Le sauvage a ressenti une puissante attaque qui absorbait complètement son corps. L'ennemi a essayé de fermer ses mains, mais rien ne s'est passé et chaque tentative de se défendre n'a rien conduit à. Ensuite, le monstre a publié un cri de cœur qui a secoué tout l'espace. Une puissance noire et incroyablement puissante a été libérée de sa bouche, cette énergie a été rapidement déchirée, détruisant les lances d'or et approché Licinia. Le jeune homme a l'air de surprise devant lui, incapable de détourner le regard de ce qui se passait. Au moment suivant, le gars a estimé que le pouvoir de l'ennemi était trop grand, et sous son influence, la peau sur sa main était exposée. Le Zhou Xiaomen effrayé a regardé le capitaine avec horreur et a vu ce qui lui était arrivé. La fille s'est approchée de lui et lui a demandé de la mordre, donc cela pourrait être évité par les effets de la magie. Ayant fermé les yeux, elle a installé sa main et Licinia n'avait pas d'autre choix que de répondre à sa demande. Un instant plus tard, Zhou Xiaomen a été surpris de constater que la peau de son ami a commencé à récupérer. Cependant, il était trop tôt pour célébrer la victoire, Li Shin a brutalement retiré sa petite amie. Le monstre a ouvert ses griffes pointues et s'est de nouveau approché du capitaine, mais le gars se préparait déjà à repousser l'attaque. Son regard était plein de détermination, maintenant il savait quoi faire pour gagner. Le jeune homme a utilisé le bouclier doré, qui lui a fourni des attaques d'attaque. L'instant suivant, Li Shin a ordonné haut et fort son équipe à ouvrir le feu. La balle se précipita rapidement en avant, a rattrapé le monstre et l'a percé. Le Savage a rugi un cri sauvage, mais ses derniers moments ont déjà expiré. Zhao à l'époque tenait son arme dans ses mains, c'est de lui qu'une balle mortelle a été libérée. Li Shin a dit pensivement que les fluctuations psychiques attiraient l'attention des monstres, et que les monstres de cette zone interdite sont si mauvais que les gens ne survivent pas ici. Zhou Xiaomen a déclaré qu'il espérait Yang, car personne ne saurait attaquer un ami, et il sortirait calmement le cristal. Le capitaine a accepté et a donné le commandement d'aller. L'entreprise s'est déplacée sur le chemin du retour, s'approchant déjà de la voiture garée à proximité. Mais soudain, Sichin s'arrêta brusquement, sentant une odeur étrange à côté de lui. La fumée a augmenté au loin, probablement un feu de joie a divorcé là-bas, pas par hasard. Les gars ont l'air de surprise dans la direction où une sorte de nourriture était cuite dans le pot. Bientôt, ils ont réalisé que l'odeur émanait du ragoût, que le gars a éclaté, tandis que dans la zone interdite. Le jeune homme avec plaisir a mordu un morceau de viande juteux et a même fermé les yeux avec plaisir. Cependant, son repas a été interrompu par l'apparition inattendue de l'équipe, le jeune homme s'est retourné. Li Shin a visé la lance d'or sur l'étranger et lui a ordonné de nommer son nom et son identité. Le jeune homme s'est présenté comme un ex et a ajouté qu'il était une personne ordinaire, mais ce n'est peut-être pas entièrement vrai. La dernière remarque a été alertée par Signa, le capitaine s'est rapproché et a demandé ce qu'il avait en tête. Zhaolen a noté que seuls les bandits peuvent vivre dans la zone interdite du brouillard blanc, ils n'ont pas d'autre moyen, donc Zhou Xiaomen a dû apporter le détecteur. La fille a résolument retiré l'appareil, maintenant ils découvriront toute la vérité sur cet étranger mystérieux. Et il leva pacifiquement les mains et ne faisait pas valoir, le détecteur a affiché toutes les informations sur lui. Zhou Xiaomen a été surpris de noter qu'il n'y a pas de dossier de crime, il n'y a pas d'informations personnelles et l'indicateur des capacités extrasensorielles est extrêmement faible, de niveau 5 ou même plus bas. Cependant, le capitaine Li Shin ne le croyait pas, comme il pourrait être ici, quelqu'un de 5e niveau. Pendant ce temps, il a regardé le formidable capitaine de peur, espérant qu'il ne le tuerait pas. Il pensa comment agir, le jeune homme transpirait avec peur, mais soudain, son regard est tombé dans une assiette avec de la nourriture. Il s'est tourné vers l'équipe et les a invités à mordre, les gars ont regardé la nourriture avec confusion. À ce moment, un bruissement suspect a été entendu derrière eux, des monstres s'approchaient. Li Shin a instantanément réagi, saisissant son arme, il a averti que le troupeau se dirigeait vers eux. Probablement, le coup a attiré leur attention, et maintenant les ennemis s'approchaient. Li Shin a donné des ordres, Zhou Xiaomen devrait attraper le gars et partir avec lui, découvrant toute la vérité et la tâche de Zhaolen pour la couvrir. Les gars étaient d'accord avec l'ordonnance et se sont préparés à la commission. Cependant, Zhou Xiaomen s'inquiétait pour le capitaine et lui a demandé comment il combattrait les monstres. Mais Li Shin n'avait pas peur, il a résolument déclaré qu'il retarderait les ennemis. Le capitaine a remarqué que ce petit ami cache clairement quelque chose, et Zhou Xiaomen devrait l'emmener dans l'eau propre, le livrant dans une zone sûre.
Pendant ce temps, le gars est entré dans la bataille, une énergie puissante se concentre autour de lui, et les sauvages, hurlant chaleureusement, se sont précipités vers lui. Avec des larmes aux yeux de Zhuge Xiaomen, elle chuchota tranquillement au capitaine pour qu'il fasse attention. Pendant ce temps, il a essayé de se cacher, le grand-père Mu a toujours dit de ne pas contacter les médiums, dans la zone interdite uniquement des braconniers et des bandits, qui sait ce qu'ils peuvent faire avec lui. Le jeune homme s'est approché du pot, décidant qu'il serait préférable de sortir d'ici, mais il ne pouvait pas ramasser la casserole. Zhuge Xiaomen a résolument attrapé un étranger et a déclaré qu'il devrait aller avec eux. Le gars a désespérément résisté, le suppliant de le quitter et lui permettre de prendre la nourriture. Les médiums avaient une supériorité innée sur les gens, même si le royaume des dragons et toute l'Alliance ont établi une règle interdisant les dommages aux gens ordinaires, le sentiment de leur propre grandeur ne leur a pas permis de les traiter comme égaux. Pendant la recherche de nourriture avec du chuan, ils ont toujours essayé d'éviter les personnes ayant des capacités. Zhuge Xiaomen s'avançait déjà et les gars se sont rapidement levés dans les airs. Le visage du gars était déformé de peur, ses yeux étaient du vert, il ne pouvait même pas imaginer ce qui s'attendait. Le moment suivant, il a crié d'horreur, ressentant soudain une vive douleur dans le bas du dos. Le jeune homme a essayé d'expliquer qu'il avait une courbure de la colonne vertébrale et avec de telles actions, un étranger peut le briser. Cependant, Zhuge Xiaomen n'a pas écouté et lui a simplement ordonné de se taire. Soudain, un mur malfâté est apparu devant eux, les yeux du gars s'écarquillèrent de peur. Soudain, une statue d'or se leva sur le champ de bataille, c'était un médium qui avait l'air très impressionnant. Zhuge Xiaomen a confirmé les suppositions que c'est vraiment un capitaine Li. Li Blue se transformait sensiblement, serrant ses armes, il se précipita dans la bataille. Les monstres sont tombés dans la confusion et les fragments des explosions étaient dispersés. Pendant ce temps, la statue d'or a infligé des accidents vasculaires cérébraux puissants, ne laissant pas une seule chance aux adversaires. Il a noté avec admiration qu'il avait rencontré de nombreuses personnes avec une super résistance, mais il a vu un tel pouvoir pour la première fois. Zhuge Xiaomen a expliqué avec condescendance qu'ils ne sont pas seulement des médiums, mais une équipe de patrouilles nocturnes. Pendant tout ce temps, la fille tenait dans ses mains, le prenant de plus en plus. Ayant jailli ses dents, le jeune homme s'est rendu compte d'horreur qu'ils sont presque sortis de la zone d'aliénation. Il a suggéré que le mur invisible était très proche, s'ils y entrent à une telle vitesse, le jeune homme se transformerait certainement en viande hachée. Essayant d'empêcher l'inévitable, il a suggéré de s'arrêter et de reprendre une respiration, mais la fille a refusé. En désespoir de cause, le gars s'est exclamé qu'il mourrait s'il traversait le pont, mais son compagnon n'a pas écouté, ce sont probablement les règles de la patrouille de nuit pour se conformer à l'ordre clair du leader. Mais soudain, la pensée est apparue sur le chi, peut-être qu'il pourra utiliser ces règles. Fermant les yeux, le jeune homme se concentre et était mentalement dans une autre dimension. Le mur invisible s'étendait devant lui, mais il y avait une issue. Pendant ce temps, Zhuge Xiaomen s'approchait de la barrière, et il l'a clairement vu. Le gars a essayé de collecter toutes les pensées ensemble, de quel genre de chemin invisible c'est. Soudain, il a été apparu sur la supposition, un chemin invisible, c'est un chemin qui ne peut pas être vu. Il a compris qu'il ne peut être vaincu qu'en fermant les yeux, c'est le seul moyen. Tout s'est passé instantanément, Zhuge Xiaomen s'est soudainement écrasé dans un mur invisible et est tombé. Et il a volé à quelques mètres en avant, s'effondrant parmi les épaves de pierre. La seconde suivante, le jeune homme s'est levé et a regardé dans une stupéfiante devant lui. Il a regardé cette pelouse pendant 7 ans, mais il n'a pas pu y arriver, et finalement il a réussi à sortir de l'enfer. Couvrant une inspiration incroyable, le jeune homme leva les poings et cria qu'il était enfin libre. Bientôt, le jeune homme était dans une tente où l'interrogatoire l'attendait, il devait dire chaque petite chose sur lui-même. Zhao a tout écrit soigneusement dans un cahier, il a précisé qu'il n'avait que 17 ans. L'instant suivant, le gars a signalé des choses banales sur son domaine, clarifiant qu'il était un homme. Zhao a soigneusement regardé l'étranger et a demandé ce qu'il faisait dans la zone d'aliénation. Il a répondu que tout était évident, il a juste préparé le ragoût et a même proposé de se traiter, mais quand l'équipe est venue, il n'a pas eu le temps de manger, et maintenant il a complètement perdu sa nourriture. Zhao a résolument mis le stylo sur la table et a remarqué que la zone interdite du brouillard blanc est si dangereuse que la mortalité des gens ordinaires y atteint 99%, il savait vraiment à ce sujet. Le gars a soupiré et a admis que, bien sûr, il savait qu'il était venu là-bas pour mourir. Zhao a plissé les yeux, s'est approché du prisonnier et lui a conseillé de ne pas plaisanter avec une patrouille nocturne. Mais leur conversation a été soudainement interrompue par la porte d'ouverture, Zhuge Xiaomen se tenait au seuil, tenant le capitaine blessé. Zhao a immédiatement prêté attention à Licinia et a demandé comment il ressentait, le capitaine a répondu qu'il vivrait. Il a été stupéfait à la table et a regardé ses gens forts. Ce gars seul a fait face à la horde de monstres, se transformant en statue d'or. Li Xin, quant à lui, a étudié les notes recueillies sur l'ex et a remarqué qu'il était une personne ordinaire, mais pourquoi il est resté dans la zone d'exclusion pendant 7 ans? En croisant les bras sur sa poitrine, il a dit qu'il voulait sortir, mais il était tenu par un mur invisible.
Cette nouvelle a intrigué le capitaine, il a admis qu'il n'avait jamais entendu parler de quelque chose de tel auparavant. Il a commencé à raconter son histoire, qui a commencé il y a 7 ans. Lorsque le jeune homme l'a dit, Zhou Xiaomen n'a pas pu retenir les larmes amères de la sympathie, la fille a dit que c'était injuste. Li Xin a remarqué de façon abandonnée que, selon les mots, il a des visions spéciales, mais il est difficile d'attribuer au médium du 5e niveau, car ce niveau ne concerne clairement pas leur invité. Se tournant vers Zhao Lan, le capitaine a ordonné de vérifier la vision du jeune homme. Le gars a ramassé un couteau bien aiguisé et a dit qu'il avait soigneusement regardé chaque mouvement. L'instant suivant, le guerrier a fait de nombreux traits rapides, disséquant l'air. Puis il a demandé combien de fois il a fait un signe avec un couteau, il a répondu sans équivoque qu'il y en avait 67. Li Xin a enregistré les données obtenues dans un ordinateur portable, une superlasse, une vision spéciale et une excellente vision, ce qui correspondait à un minimum du 3e niveau. Le capitaine a donné une ordonnance. Pour vérifier le Owing, en cas de problème, il est nécessaire d'ouvrir les intestins. Zhou Xiaomen a traîné le gars dans la pièce, et le L effrayé suppliait de ne pas toucher ses tripes en aucun cas. En regardant pensivement le jeune homme, Zhao Lan a demandé au capitaine s'il pouvait lui faire confiance. Li Xin s'est de nouveau tourné vers les documents et a noté que le gars était peu susceptible de dire la vérité, mais il ne ressemble pas non plus à un mauvais héros. Pendant ce temps, il était dans le quartier, où il a vu une infirmière spectaculaire. Le jeune homme ne pouvait pas détourner la belle création, en regardant fasciné la jolie dame qui est apparue. La fille est montée vers lui et a tendu sa main à sa joue, le gars trembla d'excitation. Elle s'est présentée, son nom était nouveau et elle était responsable d'examiner les gens dans le camp. La prochaine étape, vision of vision, la fille a sorti une planche avec des symboles. Il la regarda pensivement, c'était la table Siltsef, ils se rencontraient souvent dans les ruines de la zone interdite. Il a fermé les yeux pendant un moment, puis a décidé de regarder la situation de l'autre côté. L'instant suivant, le jeune homme a ouvert les yeux écarquillés. Son regard se concentrait sur la table, il a essayé de considérer ses plus petits détails. Les lettres étaient maladroites et clairement visibles, cela semblait incroyable. De plus, le jeune homme a été surpris de constater qu'il pouvait même voir à travers des objets. Niu a demandé au gars de prêter attention et de dire dans quelle direction la lettre spécifiée envisageait. Cependant, il a été trop choqué s'il était capable de voir à travers des objets, peut-être que cela s'applique aux gens. Il se concentre et regarda l'infirmière, étudiant complètement son image. Ce que le gars l'a vu encore plus choqué, et pendant quelques instants, il était sans voix. Un nouveau était inquiet pour le jeune homme et lui a demandé ce qui lui était arrivé, pourquoi il a soudainement fait le nez, car ils ont simplement vérifié sa vue. Il ne pouvait pas récupérer après ce qu'il a vu, car il a tout examiné, même à travers les nouveaux vêtements. Pendant ce temps, un document contenant toutes les informations sur la personnalité du jeune homme était prêt. Il l'a lu et a découvert que son niveau serait 3, ou C, un résultat assez élevé. Noveya s'est tourné vers le gars et a remarqué qu'il avait probablement entendu parler des médiums. Chacun d'eux a son propre rang en fonction de la force et des capacités, et le rang de talent est également divisé en classes qui déterminent la limite supérieure des opportunités. Quant au rang A et S, leurs propriétaires représentent moins de 1% de tous les médiums, il est extrêmement difficile de rencontrer de telles personnes. Dès qu'ils apparaissent, ils deviennent les principaux objectifs de la patrouille nocturne. Il existe environ 4 types de capacités, et 84% d'entre eux, des superpuissances. Les types restants incluent une bête fantôme, un mysticisme ou un élémentaire, mais leurs transporteurs sont beaucoup moins courants. Bien que le rang de C, seul le 4e le plus important, s'il est renforcé, il peut être très utile parmi les médiums. Il a admis que sa capacité nous permettait de voir ce qui n'est pas disponible pour les autres, grâce à son rang plus. Nouveau rappelé que si un gars utilise des capacités pour regarder quelqu'un, une personne peut la ressentir, par exemple, si vous regardez les vêtements. Le gars a admis que jusqu'à présent, il n'est pas trop expérimenté dans cela et ne comprend pas peu. Le nouveau s'est approché et a déclaré que son rare talent peut être utilisé dans le groupe de soutien. S'il entre à l'Académie des médiums, il a une chance de formation gratuite. Il a pensé, il a entendu parler de l'Académie, de l'établissement d'éducation nationale où les médiums améliorent leurs capacités, les meilleures ressources et les plus solides instructeurs du royaume des dragons y sont concentrés. Après avoir obtenu votre diplôme de l'Académie, vous pouvez même entrer dans une patrouille nocturne, mais il est difficile d'y aller, seul un tiers des éveillés est sélectionné quand il était petit, il, comme beaucoup, rêvait d'y aller, devenait un psychique exceptionnel et entre en patrouille de nuit. Il avait l'air avec espérance dans l'œil du nouveau et avec excitation lui a demandé si elle croyait vraiment qu'il avait une chance. La fille lui a tendu une carte et a répondu que maintenant le gars est un médium enregistré, il pourrait se déplacer librement dans la ville, mais ne devrait pas retourner dans la zone interdite. Le jeune homme était sans voix, maintenant il était libre, et surtout, ses tripes sont restées en place. Un nouveau rit joyeusement et a dit que cela ne valait pas la peine d'écouter une échymose, il fait toujours peur aux nouveaux arrivants dès que les informations sur ses capacités seront enregistrées, il pourra tout faire, personne ne se souciera de lui. Il a dit pensivement que c'est excellent,
Maintenant l'essentiel est de trouver Xuan et grand-père Mu pour leur parler de tout. Pendant ce temps, 18 heures avant ces événements, la voiture noire s'est arrêtée au milieu d'une route déserte. Le grand-père Mu a écrasé la tête avec écrasement et a dit que tout ce qui s'était passé, sa faute, était dans sa conscience. Xuan a répondu que leur ami, Eushi, croit, le chemin à travers le mur invisible ne peut être trouvé que dans la zone interdite, ils ne peuvent pas l'aider, il vaut donc mieux que tout le monde suive son propre chemin. Cependant, le vieil homme espérait qu'un jour il se retrouverait à nouveau, Xuan a dit que ce serait ainsi, elle a promis dès qu'il est devenu psychique, il reviendrait après lui. Soudain, leur conversation a été interrompue par une puissante explosion qui a éclaté en plusieurs trimestres. Le moment suivant, une photo incroyable est apparue devant l'équipe, de nombreux rhinocéros géants se sont précipités sur eux. Xuan a instantanément réagi, elle a ouvert la porte et a dit qu'elle devait immédiatement entrer dans la voiture. Pendant ce temps, une foule d'énormes rhinocéros s'approchait, leur cliquetis en écho résonnait dans les rues. La voiture noire a brusquement gagné de la vitesse, se précipitant rapidement vers l'avant pour se cacher de la menace. Le grand-père Mu a résolument jeté la boîte hors de la voiture, espérant détenir les monstres et bloquer leur chemin. Cependant, les monstres ont facilement écrasé tous les obstacles qui les ont plu et s'approchèrent inexorablement. Le vieil homme, déconcerté, s'est tourné vers la fille et a dit qu'il n'avait plus rien à riposter, toutes les réserves étaient terminées. Xuan a crié qu'elle devait fermer immédiatement le coffre, le vieil homme se précipita à la porte. Mais l'instant suivant, quelque chose de terrifiant s'est produit, le rhinocéros aux yeux brûlants se précipita directement vers la voiture. Le grand-père Mu a vu une menace suspendue, les yeux du monstre scintillaient d'un feu terrible. Pendant ce temps, un héros inconnu se précipita habilement le long des toits, surmontant tous les obstacles. C'est Yang Gu, qui a regardé ce qui se passait ci-dessous, le rhinocéros s'est inexorablement approché du vieil homme. L'instant suivant, le héros a résolument agité son poing et a infligé un coup écrasant au monstre. Après le coup, l'étranger est tombé directement dans le coffre, lui frappant douloureusement la tête. Le gars a été blessé, mais a réussi à prononcer qu'il était urgent de servir du gaz et de continuer. La porte s'est fermée, le rhinocéros a été laissé pour compte et la voiture se précipita en avant. Les monstres ont entouré le gars blessé, avec surprise regardant comment son corps a commencé à rayonner de la lumière vive. Pendant ce temps, la voiture était déjà loin, il semblait que les héros avaient réussi à éviter la poursuite. Grand-père Mu a regardé un gars déconcerté, il a été gravement blessé et il avait clairement besoin d'aide, mais Xuan a conseillé de commencer à découvrir qui était cette personne. Jean-Ho a remarqué que le danger n'était pas encore passé et a proposé de se familiariser plus tard. Le moment suivant, il y a eu une forte sonnerie de verre brisé, Xuan a crié de choc, et le grand-père Mu était engourdi de peur. Les terribles pattes de monstre s'accrochaient étroitement à la portière de la voiture, l'embrayant avec une force incroyable. Yang Gu s'est rendu compte que ce monstre ne les laisserait pas seuls, il les poursuivrait jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. À ce moment-là, la porte est retournée. L'énorme corbeau perçant, avec l'intention d'attaquer, Jean-Ho a dit qu'il le distrait, et la fille devrait aller plus loin, car très bientôt, ils arriveraient dans la ville. Jean-Ho a étendu un cristal scintillant brillant et a ordonné de le transmettre à l'armée, retenant son souffle, Xuan a suggéré qu'elle avait un soldat devant elle. Le moment suivant, la jeune femme a attrapé le volant fermement, serrant ses dents et précipitant son regard en avant. Pendant ce temps, un terrible oiseau s'approchait déjà d'une voiture noire. L'énorme corbeau a attrapé Yang Gu avec son bec monstrueux, le grand-père Mu était engourdi de peur. Mais l'instant suivant quelque chose d'incroyable s'est produit, le gars, rassemblant sa force, a brutalement balancé et jeté l'oiseau sur le côté. Jean-Ho a déclaré avec confiance que ce poulet terne n'arrêterait pas les yeux de son gars brûlé de rage. Le corbeau a été laissé pour compte et la voiture a continué à se précipiter le long d'une rue déserte. Yang Gu n'a pas détourné le regard du monstre qui s'approche, il a dit que même s'ils se sont rencontrés pour la première fois, mais je suis sûr que vous pouvez compter sur Xuan, la fille devrait promettre que le cristal livrerait. La seconde suivante, le gars a ajouté tranquillement qu'il ne voulait pas mourir en vain. Et avant que quelqu'un n'ait réussi à l'arrêter, Jean-Ho a rapidement sauté de la voiture. Grand-père Mu s'est opposé à ce qu'il ne pouvait pas seulement le quitter, mais Xuan a rappelé qu'il avait demandé à livrer le cristal. Même au prix de sa propre vie, la fille a regardé la pierre étincelante et s'est demandé, est-ce vraiment si important? Le moment suivant, la jeune femme a attrapé un cristal qui brillait d'une lumière incroyable. Un rayonnement brillant remplit tout autour, absorbant l'espace environnant. Cette lumière a complètement aveuglé la voiture et les gens. Pendant ce temps, Yang Gu a continué à se battre farouchement avec un terrible oiseau, la frappant. Mais soudain, le gars a ressenti une menace derrière son dos et s'est brusquement tourné. La seconde suivante, le héros a été jeté de côté, absorbé par une aura puissante qui est arrivée. Raven et Yang Gu se sont avérés complètement entourés de l'énergie mystérieuse qui est apparue de nulle part. Après un moment, le gars s'est effondré au sol et l'oiseau s'est envolé. Jean-Ho regarda devant lui, sans croire en ce qui se passait. Il a vu les éclairs d'énergie à proximité, et une question implacable se posa dans sa tête. Mais ensuite, le héros a pris la parole,
Ce phénomène n'était pas accidentel, était le cristal fusionné avec quelqu'un. Cette découverte a choqué le jeune homme au cœur. Pendant ce temps, dans la ville de Cannet, où les événements se sont déroulés, tout s'est passé à 150 km de la zone d'aliénation. Grand-père Mu ouvrit les yeux d'épuisement et, sans cesse, appelait Chuan. La fille qui était à proximité se hâtait pour le calmer, notant qu'elle devrait dire au commandant que le vieil homme s'est réveillé. Un homme âgé, balbutiant, a demandé ce qui était arrivé à sa petite fille, parce qu'il ne se souvenait de rien. La fille a répondu qu'il parlait probablement d'elle, après quoi elle a pointé son doigt sur le côté. Grand-père Mu dans la confusion a regardé devant lui et ne pouvait pas croire ses yeux. Chuan était à l'intérieur du cristal, et les scientifiques des robes blanches ont erré autour d'elle, écrivant quelque chose dans leur cahier. Les yeux de la fille étaient fermés, il semblait qu'elle était dans un état inconscient. Horreur, le grand-père Mu a sauté du lit, sans cesse, a demandé ce qui était arrivé à Chuan. Le personnel a essayé de le calmer, assurant que tout n'était pas la façon dont il pensait. Le gars debout à proximité a remarqué qu'il n'y avait pas de culpabilité du grand-père dans ce domaine, l'état de la fille était le résultat d'un phénomène inhabituel. Le médecin a continué à expliquer que tout s'est passé instantanément, très probablement, le vieil homme se souvient du moment où il a perdu connaissance. Cela s'est produit lors de la fusion d'une fille avec un cristal psychique. Le grand-père Mu a été choqué et n'a pas pu se remettre de ce qu'il a entendu. Pendant ce temps, le médecin a tendu une petite tablette sur laquelle il y avait une image d'un cristal. Il a expliqué que cette pierre répondait avec sa petite fille et a intégré son corps. Grand-père Mu a demandé avec impatience ce qui serait avec la fille maintenant, car elle était aiguisée à l'intérieur de la pierre. Le médecin a répondu que si tout se passe bien, il deviendra un psychique fort, car il a un potentiel exceptionnel. Cependant, le vieil homme ne pouvait pas le croire et a dit qu'il n'avait jamais rien remarqué de tel en elle, et maintenant on lui a dit qu'elle n'était pas seulement une psychique, mais aussi assez forte. Le gars a expliqué de manière réfléchie que chez certaines personnes, leur capacité se réveille plus tard que les autres, tout dépend des fluctuations des personnes qui les entourent, qui peuvent supprimer et même bloquer complètement l'énergie. Il a ensuite ajouté qu'il y a peu de cas documentés, mais il semble que Chuan, l'un d'eux. Le gars a également noté que, bien que sa vie ne menace rien d'autre, il est jusqu'à présent impossible de dire qu'elle est en sécurité. Le cristal a tellement résonné que les fluctuations pouvaient être vues par les disciples de Dieu, c'est le plus dangereux. Grand-père Mu à l'horreur a reculé en arrière, car il n'avait jamais entendu parler des disciples de Dieu. Le médecin a expliqué qu'il s'agit d'un grand groupe terroriste formé par des criminels avec des capacités psychiques. Il croit que les mortels éveillent leurs capacités grâce aux fragments de la chair d'une certaine divinité, et la propagation du brouillard blanc signifie une transition rapide vers le royaume de Dieu aux étendues terrestres. Pendant des décennies, ils ont détruit les restes d'une civilisation passée, tuant les faibles, dans leurs rêves, pour éliminer toute la surface de la planète. Les disciples de Dieu sont sûrs que seules les personnes ayant des capacités psychiques fortes sont dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. Étant donné que l'hésitation ne peut pas être cachée, ils viendront probablement pour elle et essaieront de la forcer à entrer dans leur rang. Cependant, grand-père Mu était sûr que sa petite fille n'accepterait jamais cela. Le médecin soupira fortement et répondit que cela ne peut pas en être sûr, il tue tous ceux qui refusent. Si Chuan se réveille, la Night Patrol, en fait, fera de même, il ne fait donc aucun doute. Pendant ce temps, beaucoup d'oiseaux ont fait le tour de la zone d'aliénation, le gars dans un manteau se tenait sur le toit et avec satisfaction a noté qu'il l'a trouvé. Le démon a parlé au téléphone avec une rave et a dit que la fille devait être livrée si son ami fait le plaisir avec la tâche, il deviendra le 9e apôtre. À l'autre extrémité du fil, la rave sourit et répondit qu'il comprenait tout, après quoi il a léché de sang. Un bus se précipita le long de la rue déserte, autour de lui était sombre et monotone. Il regarda pensivement par la fenêtre, puis il se retourna et regarda autour du salon. Le moment suivant, la somnolence l'a soudainement grommelé, le gars bâilla doucement. Cependant, soudain, le bus se braquait brusquement et le gars a frappé le siège devant lui. Ce fut une surprise pour tous les passagers qui étaient à l'intérieur. Ils ont crié à l'unanimité que le conducteur pouvait avertir avant d'appuyer brusquement sur le frein. Mais le conducteur aboya pour que tout le monde se tait, il y avait un monstre devant, si quelqu'un grinçait, il ne leur serait pas accueillis tous. Il attendait avec surprise, il a vu l'approche du monstre. Le gars a soigneusement regardé par la fenêtre et a essayé de distinguer ce qui se passait. Au loin, il y avait un énorme monstre avec des ailes, qui se penchait sur sa victime. La bête remarqua le regard d'Ei, ses yeux clignotèrent de rage, il regarda le gars. Le jeune homme était engourdi, à ses yeux l'horreur se figea, cela semblait un terrible cauchemar. Le monstre s'avança, agitant ses pattes et applaudissant à haute voix ses ailes. Le conducteur a serré une arme dans ses mains et se tourna vers les passagers, les exhortant à ne pas paniquer. Dans le passé, il était un schéma nocturne de rendez. L'homme est sorti du bus et a pris une crainte au monstre qui approche. Embrayant ses armes enflammées dans ses mains, le héros a promis qu'il ferait tout son possible pour protéger les gens. Il était debout sur ce qui se passait, il n'était pas un psychique et ne possédait pas de compétences au combat. Mais l'instant suivant,
le jeune homme a fermé les yeux et s'est mentalement dit qu'il ne pouvait pas simplement abandonner. Sa conscience n'a pas laissé les pensées selon lesquelles le gars devrait faire au moins quelque chose et ne pas rester à l'écart. Les gens juste devant lui étaient complètement sans défense et n'avaient aucune capacité. Ils ont parlé entre eux et étaient sûrs que si le conducteur ne pouvait pas vaincre le monstre, alors ils étaient tous voués à mort. Mais de façon inattendue, j'ai vu les nouvelles informations qui se sont produites sous ses yeux. Le gars s'est retourné, derrière, sur le siège, était un homme qui tremblait étrangement. J'ai réalisé que ce type a la capacité de compacter la peau. Un autre gentleman avait la capacité de starfaire. Avec une grande surprise, le jeune homme s'est rendu compte qu'il pouvait maintenant voir leur niveau. Cet étranger était un homme fort vaincu par ses peurs. Et le vieil homme avait un cœur courageux qui, en raison de son âge, ne pouvait plus résister au mal. Il regarda pensivement ses mains. Le gars pensait que tous les médiums étaient forts, mais il semble que ce n'était pas le cas, sans parler des gens comme lui, qui étaient dans le groupe de soutien. L'instant suivant, le jeune homme a vu comment un chauffeur de bus désespéré, qui avait l'intention de protéger les passagers, est tombé au sol. L'homme se leva, l'énergie a tourné autour de lui, et il a dit qu'il ne s'était pas amusé depuis longtemps, appelant le monstre à l'attaque. Le conducteur a farouchement accéléré et a déclaré que personne n'avait encore réussi à le briser. Les gens étaient en panique, ils n'avaient jamais vu une vraie bataille auparavant et soupçonnaient qu'ils attendaient la mort. Il est étrange qu'il n'y ait toujours pas de patrouille de nuit. L'un des publics a déclaré que le conducteur, un vétéran du rang de patrouille de nuit, et il devait les protéger, même au prix de sa propre vie. Mais l'instant suivant, le gars a ressenti un coup puissant, l'homme debout à proximité l'a giflé au visage. Le vieil homme a remarqué que le conducteur pouvait facilement s'échapper, mais protège plutôt des gens comme eux. Sans parler du fait qu'il s'agit vraiment d'un vétéran, même le membre actuel de la Night Patrol n'est pas obligé de se sacrifier pour sauver les autres. L'instant suivant, le vieil homme a concentré l'énergie dans ses mains et a dit que son corps n'était presque rien capable de quoi que ce soit, mais il essaierait de faire tout ce qu'il pouvait. Mais ensuite, un gars s'est levé de sa place et a dit qu'un médium qui avait la capacité de compacter la peau. Dans une stupeur, il était assis sur une chaise, le monstre ailé n'était pas plus faible que le rendait, ceux qui sont en dessous étaient voués à mort. Le jeune homme soupçonnait que s'il y allait, il mourrait certainement. Cette décision était très difficile à prendre. Mais l'instant suivant, il a serré ses poings avec force et a décidé, si cela se produit, de ne pas laisser le destin. Par conséquent, le gars s'est résolument élevé de sa part et a dit que son nom était Tex, il est également prêt à les rejoindre, son rang, sa capacité, sa supervision, son type, le soutien. Les héros se sont regardés perplexes, il est étrange que ce gars ait un rang et était toujours un type de soutien. Cependant, il a résolument déclaré que des gens comme lui ne pouvaient pas faire peu de collisions directes, mais s'il se retrouve sur le champ de bataille, il pourrait toujours aider. Par conséquent, le jeune homme a proposé avec confiance d'aller ensemble et de vaincre le terrible monstre. Pendant ce temps, la bataille entre le chauffeur de bus et le monstre s'est poursuivie. L'homme serrait étroitement une arme dans ses mains, chacun de ses mouvements a été dirigé contre l'ennemi. Cependant, le monstre dur était trop énorme et féroce, et n'allait pas abandonner si simplement. Il a crié de manière décisive au conducteur qu'ils allaient à son aide. Mais il était à côté de lui avec colère et a dit qu'il était lui-même mort, et il n'avait pas le temps de suivre les débutants inexpérimentés. Il a été fermement répondu que ce n'est pas le moment des différends, la queue de ce monstre est empoisonnée, s'il blesse un homme, il ne restera que 3 minutes pour guérir. Le chauffeur a regardé le gars avec surprise et a demandé ce qu'il venait de dire. Il a répondu que sa capacité à voir des informations, et il l'a donc découverte. Le vieil homme était confus et a demandé si le gars était sûr de ses paroles. Le moment suivant, sans attendre de réponse, le héros s'est rapidement précipité. Il a libéré une flamme farouche, le conducteur s'est retourné et a regardé l'allié avec une vision latérale. Pendant ce temps, la boule de feu approchait rapidement de la batte, un énorme monstre, leur ennemi. Après un moment, la boule de feu a atteint le but, autour des bouffées de la fumée et une lueur brillante se leva. Le conducteur a demandé ce qui se passait, car la fumée a bloqué son examen, et il ne pouvait rien considérer. L'instant suivant, l'homme a ressenti une attaque ardente contre lui-même et s'est exclamé de rage qu'il était douloureux. Le vieil homme a admis qu'il avait utilisé de la fumée pour gagner le temps, le héros a invité le chauffeur à se rassembler. Son feu suffit pour percer la peau du monstre, mais il comprimera toutes les blessures, cessera de saigner et ne permettra pas au poison de se propager, car, selon le gars, il n'y a que 3 minutes à restaurer. Le conducteur était confus, étonnamment, ce garçon s'est vraiment avéré utile. Pendant ce temps, le terrible monstre s'est approché, la fumée s'est progressivement dispersée et maintenant la bête a vu où attaquer. L'ennemi a proposé des pattes, qui étaient également saturées de poison. Cependant, un autre combattant a instantanément bloqué cette attaque, un flash brillant a clignoté. Le gars a utilisé le bouclier avec lequel il a repoussé le coup du monstre et l'a fait reculer. Cependant, le héros a déclaré que sa défense ne durerait pas longtemps, ils doivent donc faire face au monstre dès que possible. En attendant, il regarda dans tous ses yeux un terrible monstre qui a mis les dents et le regarda avec un regard perçant.
Le jeune homme pensait que le monstre ailé n'était pas un imbécile. Au début, il attaquerait le plus faible, et c'est juste lui. L'ennemi s'est accéléré afin de faire un coup puissant, et il s'est arrêté et n'a pas bougé. Le conducteur a averti que c'est très dangereux, le gars doit prendre des mesures pour se défendre. Il avait l'air pensivement juste devant lui. Dans le passé, il devait souvent s'enfuir des démons, et ressent souvent le souffle de la mort. Ensuite, ils étaient avec Xuan. Il y avait de nombreuses situations lorsque les gars étaient en balance de la mort. Mais cela est resté dans le passé. Maintenant il savait exactement qu'il avait des capacités, et il était un psychique. Ce gars, un super homme qui a utilisé une concentration et a regardé attentivement son ennemi. Ayant une attention visuelle concentrée sur le sujet, le jeune homme pourrait activer l'effet de l'arrêt du temps. Il a accidentellement découvert cela quand il a regardé par la fenêtre du bus, et maintenant il était possible d'utiliser cette compétence. Il a compris que bien que la situation actuelle soit beaucoup plus extrême, cela donne une chance de survivre. Le gars a regardé l'allié approchant, qui avait l'intention de l'approcher, mais se figea dans les airs. Il a décidé qu'il devait essayer de se concentrer encore plus et a soigneusement regardé devant lui. Le monstre a mis ses terribles pattes en avant, et chaque seconde, tout approchait. Cependant, le jeune héros se tenait sans crainte devant lui. Tout s'est passé comme dans un tournage lent. La terrible patte était très proche, il la regarda attentivement et ne détourna pas le regard. Le gars pensait que c'était des hallucinations, mais en fait c'était son prochain mouvement. Maintenant, il a compris comment cela fonctionne, parce que le héros a pu prédire la prochaine étape de l'ennemi, donc cela donne une sérieuse chance de survie. L'instant suivant, le jeune homme s'est résolument éloigné du sol, mais soudain, une petite pierre s'est avérée sous son pied. Cela a fait trébucher le gars, et il sentait avec agacement qu'il commençait à tomber. Le moment suivant, le jeune homme était sur le sol, alors qu'il lui frappait douloureusement la tête. Pendant ce temps, le monstre avait l'intention de frapper, mais lors de la chute, il a été miraculeusement réussi à s'éloigner. Le gars a senti sa tête et marmonna qu'il était très douloureux après cet automne. Pendant ce temps, le monstre serrait étroitement un poing, il prévoyait l'approche du danger. Le jeune homme dans un étourdissement a regardé l'ombre noire s'approcher de lui, il semblait qu'il n'y avait aucune issue. Il espérait seulement que ce serait bien si le corps avait du temps derrière ses yeux. Le moment suivant, la bataille a commencé entre lui et le monstre. Le jeune homme a prédit tous les mouvements de l'ennemi et ne l'a donc pas laissé se frapper. L'équipe étagée a regardé ce qui se passait et a été très surpris par tout cela. Le gars a remarqué que, probablement, ce héros, un professionnel, où il était juste une chance, mais le chauffeur de bus a dit que ce n'était pas comme la chance, il est clair qu'ils ont une personne inhabituelle. En attendant, dans une panique, il a crié à l'équipe qu'il ne devrait pas attendre, car un peu plus, et ce monstre le dévorerait. Le moment suivant, le conducteur a attrapé son arme dans ses mains et s'est précipité juste devant lui. L'homme a préparé une épée à frapper et a continué à poursuivre le monstre. Au moment suivant, le coup a été délivré, le héros était très intelligemment capable de vaincre l'ennemi. L'homme a dit que tout allait bien, maintenant le danger est passé, vous devez sortir d'ici dès que possible. Pendant ce temps, un homme était assis sur le toit d'un grand bâtiment, un âne était à côté de lui. Le vieil homme avait l'air réfléchi, il n'a pas prononcé un mot, mais certaines pensées se promenaient constamment dans sa tête. Le moment suivant, le regard du héros s'est coulé, des doutes se glissaient dans son âme. Pendant ce temps, le bus s'est arrêté à la gare de Canet, il a quitté le véhicule. Cependant, le vieil homme qui a aidé à la bataille est sorti avec le gars, il voulait lui dire quelque chose. Le vieil homme a dit qu'il n'y avait pas de capacités psychiques les plus fortes, il y a des gens les plus forts, peut-être que le rang n'est pas élevé, mais le gars peut devenir fort. Le conducteur du bus avec une moquerie a remarqué qu'il lui semble également que ce type est très digne de rejoindre la veille de la nuit. Le prochain partenaire qui a également participé à la bataille, a montré son doigt et a souri. Le jeune homme les a regardés avec surprise, il ne s'attendait pas à entendre cela et était très confus. L'instant suivant, le gars lui a fait signe au revoir la main et remercié pour ses mots aussi aimables, promettant en même temps qu'il les serrait. Maintenant, il était nécessaire de résoudre le problème suivant, il est nécessaire de trouver Xuan et Grand-Père Mu. Soudain, le jeune homme a vu l'annonce sur laquelle le numéro de téléphone a été indiqué sur lequel il était possible de parler de travail. Il est tombé sur un gars qui tenait le téléphone dans ses mains et a décidé que c'était sa chance. Le jeune homme s'est approché du jeune homme et a demandé à prêter son téléphone pendant un certain temps. Cependant, le passant était clairement insatisfait de cette demande et regarda avec colère le jeune homme qui est apparu. Le gars a agité ses mains et a dit que son téléphone portable pouvait lui sauver la vie, et qu'il ne pouvait pas prêter une chose aussi précieuse. Ce type étrange n'a-t-il pas le sien? Il était bien admis qu'il ne l'avait pas encore eu, car, probablement, c'est assez cher. L'étranger a déclaré qu'après 12 ans, tout le monde est obligé d'acheter un téléphone portable afin de pouvoir signaler le danger. Et après un moment, le gars a pointé son doigt vers le type étrange et a remarqué qu'il était probablement cet étranger. Il pensait avec chagrin qu'il était confondu avec un bandit, et c'était plutôt triste. Pendant ce temps, l'étranger a dit qu'il avait vu un homme suspect qui, soi-disant, était un agent des disciples de Dieu et avait l'air très étrange. À l'autre extrémité du fil,
ils ont demandé à la personne qui se tournait pour décrire ce suspect. Le jeune homme s'est retourné et a regardé attentivement, essayant de distinguer tous les détails. Cependant, sa surprise a été formidable quand, à l'endroit où il venait de se tenir, il s'est avéré vide. Le jeune homme perplexe regarda autour de lui, ne comprenant pas où il pouvait disparaître. Il a pris une respiration, il a presque eu des ennuis, mais, heureusement, a réussi à se cacher dans le temps. Grâce à ses capacités, le gars a remarqué que son pouls était devenu beaucoup plus fréquent et que l'ambiance hostile de l'hostile était évidente, alors il s'est instinctivement échappé. Mais ce que cette personne avait en tête en parlant des abonnés, qui ils sont, il a ressenti à quel point l'estomac grondait avec la faim. De plus, il a soudainement réalisé qu'il était perdu et s'est demandé pourquoi tant de malheur était tombé sur lui. Soudain, un bruit a été entendu à proximité et le héros attendait avec prudence. L'énorme porte en fer s'est lentement ouverte. Elle a été ouverte par une mince main femelle. Cette fille s'appelait Dudu, elle, bâillant, est sortie, sans ne soupçonner rien. L'instant suivant, la jeune femme a ouvert un œil et a vu un étranger devant elle. Pendant plusieurs instants, ils se sont regardés silencieusement, étonnés d'une réunion inattendue. Eshi a permis de regarder une fille qui apparaît soudainement, mais Dudu a noté que son look innocent, une rareté dans le monde moderne. S'approchant résolument de lui, elle se regarda soigneusement sur son visage. Puis, se penchant plus près, lui a demandé s'il voulait entrer. La fille a ajouté dans un murmure que vous pouvez vous amuser, boire et vous reposer. Il était perplexe, le jeune homme s'est éloigné, sans comprendre ce qui se passait. Ses pensées n'étaient occupées que du fait qu'il avait terriblement faim et n'avait pas mangé depuis longtemps. Pendant ce temps, Dudu a regardé son visage avec curiosité et a demandé quel est son nom et combien d'années. Soudain, une autre fille s'est approchée d'eux, Lily, qui a suggéré qu'un ami avait déjà eu un client. Lily avait l'air triste, parce que ce gars était très joli pour elle. Dudu jette un regard féroce, mais Lily ne pouvait pas détourner le regard du jeune homme. Cependant, Dudu n'a pas prêté attention à elle et s'est de nouveau transformée en elle, répétant sa question. Quand elle a reconnu son âge, elle a remarqué avec volonté qu'elle ne restait pas longtemps avant l'âge adulte. Lily a décidé de refroidir son ardeur et, faisant un clin d'œil, a précisé que le gars n'avait que 17 ans aujourd'hui. Il a regardé les filles avec confus, et quand l'étranger a suggéré de le confirmer, il n'était que silencieux. Mais l'instant suivant, le gars s'est exclamé que cela ne valait pas la peine de porter des bêtises, car il a juré à une patrouille de nuit, qu'il reste un citoyen respectueux de la loi et ne ferait rien de mal. Les filles se sont regardées, sans comprendre de quoi parle ce gentleman inhabituel. Et puis ils ont éclaté en riant, ce gars était drôle. Dudu a déclaré que Red Romance, une marque bien connue, et pas une sorte d'organisation douteuse. Lily a demandé ce que leur frère de 17 ans dirait maintenant, et son ami a remarqué que le jeune homme semblait mourir de faim et a suggéré de le nourrir. Les filles l'ont emmené avec lui, promettant qu'un ami soit assez bientôt assez. Après un certain temps, la table était jonchée de plaques vides. Il ressentait une satiété de plaisir, le gars n'avait pas mangé si savoureux depuis longtemps. Les filles l'ont regardé dans la perplexité, suggérant qu'il a été expulsé de la maison en raison d'un manque de nourriture. Dudu a demandé pourquoi le héros voyageait seul le long de Hanao, était-elle vraiment à la recherche de quelqu'un? En jetant un coup d'œil, le jeune homme a admis qu'il avait perdu sa sœur et son grand-père et voulait vraiment les trouver. Dudu a sincèrement sympathisé avec lui, car les recherches pourraient s'allonger, et pendant ce temps, il a risqué de mourir. Il a dit qu'il aimerait trouver un emploi, mais ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Lily a réfléchi avec pension qu'il n'avait tout simplement pas assez de serveurs, peut-être que le gars serait intéressé, le travail est simple, il vous suffit de porter du thé et d'autres boissons. Elle a averti que le salaire ne se compose que de conseils, il était un peu bouleversé, s'il n'y aurait même pas de salaire minimum. Dudu a ajouté que de nombreux visiteurs viennent dans leur bar, et si le gars les servira bien, elle pourra gagner jusqu'à 1800 yuan par nuit. Il a été inspiré par cette idée, il y avait beaucoup d'argent, ce qui est très utile. Mais soudain, j'ai pensé dans quel sens la phrase était signifiée pendant la nuit. Les filles ont déclaré à l'unanimité que le niveau de gain dépend entièrement des compétences. Dans l'âme du gars, des doutes se sont glissés, il y a clairement quelque chose de mal, dans ce travail réside une prise. Mais à l'instant suivant, le jeune homme a rejeté les pensées alarmantes, les filles sont gentilles avec lui, peut-être qu'il se termine. De plus, nous parlons de quantités importantes, et c'est une chance de devenir riche et de manger les nouilles de la saupoudrée. Par conséquent, il a résolument déclaré qu'il était d'accord et qu'il voulait devenir serveur en romance rouge. Les filles étaient ravies et ont dit que c'était une excellente solution, le frère deviendrait certainement la star de l'institution Lily, promettant de le faire apporter en uniforme. Cependant, la présence d'un uniforme a été alertée par un gars, et il a demandé ce que cela signifie. Encore une fois, il y avait un sentiment que quelque chose n'allait pas ici. Le temps s'est passé, le soir est venu, de nombreux visiteurs se sont rassemblés autour de la romance rouge. Certains sont venus boire, d'autres discutent des affaires personnelles, certains dansaient. De tous les côtés, il y avait un rire et la sonnerie de verres remplis de boissons mousseuses. Ils se sentaient mal à l'aise dans cette atmosphère,
mais a accepté les conditions de travail et a même mis un uniforme. Les jeunes visiteurs ont remarqué le gars, discutant de sa beauté entre eux. L'une des filles a suggéré que c'était nouveau, car elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. Ayant trébuché, il a confirmé que c'était son premier jour de travail. Les filles ont entouré le gars, notant que c'était encore mieux, et lui a demandé s'il connaissait le service de romance rouge spécial. Cependant, le gars a admis qu'il entend parler de cela pour la première fois, sœur Lily ne lui a rien dit. Les jeunes filles ont assuré que rien n'avait peur, au fil du temps, le gars s'y habituait. Néanmoins, le jeune homme était convaincu qu'en aucun cas ne serait vendu pour de l'argent. Bientôt, c'était l'aube, il était 4h30 du matin, les filles bonnes ont dit au revoir Alex, disant qu'elles étaient ravies de discuter et ont promis de revenir quelques jours plus tard. Dans les grandes villes, les gens recherchent quelqu'un qui écoutera, car il est difficile de trouver un camarade sensible. Par conséquent, il n'a rien fait de spécial, il a simplement écouté leurs histoires. Malgré cela, le jeune homme se sentait confusion, il ne pouvait pas imaginer qu'un tel sort l'attendait. Bientôt, le jeune homme a critiqué de manière décisive la porte de la salle de bain, il a dû rester seul. Étant sous la douche du ruisseau, le gars pensait à la façon de vivre dans une zone sûre. Mais la réalité a dépassé toutes ses attentes, il ne pouvait même pas imaginer que c'est possible. Il a éveillé ses capacités et a quitté la zone, avant même qu'il ne semble impensable. Après cela, il a été emmené dans un camp militaire pour vérification, collectant toutes les informations sur lui. Le même jour, il a réussi à survivre à l'attaque d'un monstre dangereux. À la fin de la journée, le jeune homme a obtenu un emploi de serveur et a constamment apporté des boissons aux visiteurs. Le gars s'est lavé pendant longtemps sous l'eau tiède, réfléchissant à la situation actuelle. A finalement décidé qu'il devait explorer ses capacités et devenir plus fort. En regardant devant lui, le gars a remarqué comment, dans l'une des pièces, quelqu'un avait une injection. Dans un autre endroit, des jeux qui semblaient très divertissants ont eu lieu. Soudain, le héros a vu une jeune femme qui fumait pensivement une pipe sur le canapé. Plus tôt, je ne l'ai jamais rencontrée, cela lui semblait inhabituel, mais arrogant. Soudain, Dudu est entré dans la pièce, la jeune femme a salué la sœur, surprise de la réunion. La fille a admis qu'elle n'était pas venue ici depuis longtemps et a demandé au bar avec l'entreprise. Dudu a répondu que tout était en ordre, aujourd'hui ils ont même embauché un nouveau serveur. Cependant, on n'était pas intéressé par de telles bagatelles, elle a demandé si quelque chose s'était produit à Canet. Dudu a déclaré qu'elle avait entendu parler du policier, il y a 2 jours, de fortes fluctuations du cristal psychique ont été vues, il semble qu'il se soit uni à une certaine fille sous la supervision d'une patrouille nocturne. On a dit pensivement qu'il s'agissait d'informations précieuses et a ordonné de suivre cette fille. Il a soigneusement regardé ce qui se passait et pourquoi ces informations sont si importantes. Mais soudain, on a ressenti quelque chose et était alerte, produisant une lance. Elle se tourna brusquement, voulant découvrir qui devant elle, les yeux clignotèrent de feu lumineux. Il s'est soudain réalisé qu'il avait été remarqué, et cela s'est avéré être une découverte désagréable. L'instant suivant, le jeune homme a arrêté l'observation, car il était presque pris en rouge. Pendant ce temps, Dudu a regardé sa sœur avec surprise et a demandé ce qui s'était passé. On a remarqué avec pension qu'ils ont embauché un nouveau serveur, et elle aimerait en savoir plus sur lui. Dudu a été instantanément alerté, est-ce vraiment quelque chose d'étrange? Une journée s'est écoulée, au déjeuner Dudu s'est précipité dans la pièce pour qu'un nouveau serveur l'appelle à manger. Elle a soigneusement regardé à l'intérieur et a demandé avec surprise, elle dormait toujours. Cependant, le gars n'a pas dormi, il a fait des exercices, sorti du sol, pendant quelques instants qu'ils se sont regardés. Soudain, Dudu a senti qu'elle ne pouvait pas résister à ce type, son corps et son visage étaient définitivement à son goût. La fille ne pouvait pas résister à la tentation et voulait toucher des muscles forts. Dudu a réfléchi avec prévision qu'elle venait de lui offrir le dîner, c'était étrange pourquoi le gars l'évite. Il a deviné les intentions de la fille et a noté que tous les employés sont là, il vaut mieux observer les frontières personnelles et ne toucher personne. La fille a dit avec indignation qu'en une seule nuit, ce gars a été ramassé des pensées stupides et a appris mal. Le jeune héros a décidé de traduire la conversation et a dit qu'il descendrait dès qu'il s'habillait. Dudu a rappelé que hier soir, le gars avait déjà utilisé une certaine capacité à jeter un œil et était sûr de sa justesse. La déclaration a été prise par surprise, pendant quelques instants, il a regardé silencieusement la fille, sans répondre. Un peu perplexe, le gars a dit qu'il ne comprenait pas du tout de quoi le collègue parle. Mais Dudu l'a résolument pressé contre le mur et a dit qu'il ne valait pas la peine de se déverrouiller, bien que cet endroit ressemble à un bordel, en fait, c'est un centre de reconnaissance. Dès le début, la jeune femme connaissait ses capacités psychiques et ses possibilités de elle. Parlant avec surprise, le jeune homme a demandé ce qu'il voulait de lui. Dudu s'est résolument approché, ne sait-il vraiment pas, ce héros est capable de voir des secrets humains, il serait stupide de ne pas l'embaucher. Dans la tête, quelque chose a commencé à clarifier, s'il est embauché, devra être oublié de la liberté, alors il a décidé de refuser. Cependant, la fille a opposé pourquoi refuser une telle phrase, ce gars est parfait pour eux.
Il a fermement déclaré qu'il n'allait pas être seulement un informateur, il voulait aller dans la zone d'aliénation et devenir plus fort. En se retournant, le jeune homme est parti, il était satisfait d'attention, mais le gars n'allait pas s'attarder ici pendant longtemps. Après une petite pause, il a dit que dans la zone d'aliénation, elle pourrait mourir, mais c'est la raison. Dudu l'a interrompu dans une moitié et a remarqué qu'il n'y avait pas besoin de tout parler, tout le monde devrait avoir ses propres secrets. La fille a également déclaré que la zone d'aliénation 77 avait été récemment nettoyée des monstres et n'était pas si dangereuse maintenant, beaucoup y vont à la recherche des restes, le gars veut probablement aussi essayer. Ensuite, le Dudu a remis le téléphone et a dit qu'il pouvait l'emmener avec elle, elle a averti qu'il n'y avait pas de puce en lui, donc il n'y avait pas de souci de la surveillance. La fille a ajouté qu'ils avaient été enregistrés au téléphone depuis Lily, si le gars change d'avis, ils seront toujours heureux. Pendant un moment, il était sans voix et ne savait pas quoi dire, Dudu l'a regardé avec espoir et a demandé, peut-être qu'un ami avait déjà changé d'avis, mais il n'a prononcé que les paroles de gratitude. Sans cacher le chagrin, le Duda s'est détourné et le gars la regarda perplexe. L'instant suivant, il l'a sincèrement remercié pour tout et a promis d'essayer de revenir. Romance rouge, il s'agit d'un centre de reconnaissance souterrain qui collecte des informations à partir de sources fiables et les vend à des prix élevés, bien que l'entreprise soit illégale, les employés l'ont aimé. Le gars a regardé pensivement la carte, ses capacités ont ralenti en développement, peut-être s'ils apparaissaient dans la zone d'aliénation, au même endroit qu'ils peuvent s'intensifier. Il regarda à nouveau la carte, il y avait 77 zones d'aliénation, le héros devrait y aller. Plusieurs heures se sont écoulées, plusieurs tentes se tenaient au milieu de l'autoroute bruyante et les sentinelles se promenaient. Le gars a marché dans la rue, d'autres passants, par se précipitant dans leur entreprise. Soudain, des voix bruyantes ont sonné, ils ont rapporté qu'il y avait un ensemble de chasseurs avec un rang avec et au-dessus, l'équipe avait besoin d'un employé temporaire tel que le soutien à l'étude de l'environnement, avec un bon salaire. Quand il est passé, l'un des gardes a essayé de découvrir quelque chose de lui. Le gars a dit qu'il avait des affaires dans la zone d'aliénation et a regardé l'homme perplexe. Cependant, le combattant a dit qu'il était derrière lui, mais il manque une personne. Il a activé ses capacités et a soigneusement examiné les combattants. Tous étaient des Durant, l'équipe est forte et robuste, capable de réaliser beaucoup. Après une courte pause, le jeune homme a dit que son rang, pas si haut seulement eux. Le combattant a ri et a demandé ce qu'il allait faire dans la zone d'aliénation avec un tel rang, au mieux, rentrer chez lui à maman. Mais de façon inattendue, il a ressenti une menace approchant imminente à grande vitesse. Ses capacités ont fonctionné instantanément, un danger était déjà concentré sur la tête du combattant. Au cours du prochain instant, une énorme araignée est apparue de nulle part, libérant ses fils. L'homme s'est retourné de peur, ce fut une surprise totale pour lui. Le guerrier a regardé en avant, mais la menace était inévitable. Il pensait avec regret que c'était dommage que ce combattant s'il mourait. Maintenant, le jeune homme a compris que ce serait toujours le cas, le chef jetterait ses partenaires dès qu'une véritable menace est apparue, il vaut mieux rester loin d'eux. Par conséquent, sans rien dire, il est parti, ne va pas continuer la conversation. Cependant, le combattant a remarqué que le gars allait dans la mauvaise direction, c'était étrange pourquoi il faisait cela. L'homme a souligné la sortie et a dit qu'il serait plus sur là-bas. Il a remercié pour l'anxiété et a dit que cela n'avait pas d'importance, le gars entrerait même seul dans la zone d'aliénation. L'homme s'est tourné vers l'équipe et a noté que ce type était très étrange, possédant eux, voulait toujours entrer seul dans la zone d'aliénation. Il a répondu calmement que la responsabilité de sa vie incombe à lui, c'est mieux que de compter sur un capitaine qui s'enfuira au moindre danger. Le combattant a été perplexe et a demandé qu'il transportait, comme cela peut être dit. Il a dit qu'il ne répéterait pas, car pour le chef, ce type n'est qu'un autre futur homme mort. L'équipe a regardé avec peur après le jeune homme partant, sans comprendre de quoi il parlait. Seul le capitaine a réalisé le sens de ses paroles, car en effet, l'homme ne chérissait que sa propre vie et, sous la moindre menace, était prêt à quitter son peuple. En attendant, il est allé à une distance de sécurité, le plus faible parmi ce groupe avait un rang, et le jeune homme avec un rang n'a pas osé entrer en conflit avec eux. Même s'il est accepté dans une équipe, il est probablement utilisé comme fourrage de canon. Par conséquent, il ne restait plus le choix, il fallait aller seul dans un voyage dangereux. Le gars a levé la tête, le brouillard blanc couvrait toute la zone de passage, selon les informations de Dudu, sa densité change d'un endroit à l'autre. Plus près de l'entrée de la zone d'aliénation, le brouillard est plus étiré, épais et imprévisible. Le gars a ouvert la boussole et l'a regardé, généralement les équipes achètent des appareils spéciaux pour passer de tels endroits. Cependant, ils ne pouvaient pas se permettre un tel luxe, ce qui était ennuyeux. Mais heureusement, ces superpuissances pourraient aider dans ce chemin difficile et en dire beaucoup. Le jeune homme a facilement vu à travers le brouillard, soudain quelque chose d'inattendu a attiré son attention. Les démons brumeux, les créatures du brouillard blanc qui ne sont pas une menace sérieuse, leur pouvoir est égal au psychique du grade D, ils se promenaient dans le brouillard à la recherche de voyageurs confus, mais ceux qui tiennent en haut ne sont presque pas touchants. Le gars pensait qu'il n'y avait pas de danger,
ces créatures ne l'attaqueraient pas. Bien que la zone 77 soit devenue moins dangereuse, les monstres restants représentaient toujours une menace mortelle pour les chasseurs de trésors. Soudain, les phares sont apparus dans le brouillard, l'un des monstres y regardait surprise. La voiture s'est précipitée à grande vitesse, le monstre a à peine réussi à rebondir et la voiture s'est écrasée. Derrière le groupe conduisait, chaque personne avait des vêtements marqués. Ils se sont précipités dans une machine de fer massive, accélérant à la limite. Soudain, le commandant a crié qu'une voiture était en avance, il était nécessaire de s'arrêter. L'homme au volant de surprise s'est tourné vers le capitaine où était allongé et a demandé si quelque chose n'allait pas. Le gars a répondu qu'il ressentait de fortes fluctuations paranormales, mais ne savait pas exactement où. En regardant autour de lui, l'équipe a décidé que vous ne devriez pas vous concentrer sur les petites choses et a poursuivi le chemin. Pendant ce temps, il s'est caché derrière le char des ordures. Sister Dudu a déclaré que de nombreux médiums se rendent dans la zone d'exclusion à la recherche de trésors, mais la plupart le font illégalement, sans licence. Le gars a pris une respiration si l'un d'eux, par exemple, prendra une patrouille nocturne, il sera sorti de force de la zone ou même le mettra en détention. Il est bon qu'il n'ait pas été remarqué, cette fois le jeune héros a eu beaucoup de chance. Soudain, le héros a de nouveau ressenti la présence des règles, comme s'ils se souvenaient d'eux-mêmes. Maintenant ils ont grimpé en flèche dans les airs, le jeune homme ne comprenait pas ce qui se passait, c'est le même libellé que la dernière fois. Le gars pouvait voir les lois de la zone dès le moment d'entrée, qui était un phénomène très curieux. Je l'ai lu, la violation entraînera une punition ou même la mort, mais si vous observez tout, vous pouvez vous déplacer librement. Le jeune homme a décidé de se souvenir d'eux et a commencé à les répéter. La première règle interdite d'attaquer les gens, la seconde était similaire, il les a parlé plusieurs fois afin de ne pas oublier. Bientôt, le gars a continué, suivant soigneusement l'environnement. La visibilité s'est améliorée, il semble que le brouillard se dissipe bientôt, et il sera directement dans la zone d'aliénation. Soudain, une bête est apparue à cause d'un tour, ses yeux clignotèrent dans l'obscurité. Il a gelé, c'était un loup, la situation était alarmante et très imprévisible. Souvent, des prédateurs simples dans la zone d'aliénation mutent dans des monstres terrifiants, la puissance de cette bête n'est pas moins que celle du rang 2D. Pendant quelques instants, le gars a gelé, étudiant silencieusement l'ennemi. Une seconde plus tard, le loup a légèrement ouvert la bouche et a fait un son ressemblant à des rires. J'ai soigneusement regardé de près, avec cette bête, il y avait quelque chose de mal. Le gars fronça les sourcils, c'est un jus d'ordinaire, l'air amical. Cependant, même si le héros n'a pas affaibli la vigilance, tout de même, c'est une zone d'aliénation, et toute créature qui a survécu ici est dangereuse. Le gars a préparé un couteau, si les attaques animales seront prêtes. Mais le chien s'est assis par terre, continuant à agiter sa queue et à regarder l'étranger avec curiosité. Une minute plus tard, Husky se pencha et se gratta pensivement l'oreille, remontant toujours sa queue. Il était confus, cette bête n'avait pas l'air agressive du tout. Est-ce vraiment un husky vraiment ordinaire, ce qui n'est pas une menace? Quelques minutes se sont écoulées avant que le jeune homme ne comprenne, l'animal ne va pas attaquer. Le jeune homme pensait que les chiens ont un excellent parfum, peut-être qu'il sentait la viande dans son sac. Il a décidé de vérifier cela et a sorti un morceau de verre frais dans un sac à dos. Husky se redressa instantanément, se figea et avec toute son apparence a montré ce que cette pièce voulait. Le gars n'a pas commencé à taquiner l'animal et à jeter la viande qu'il tenait dans sa main. Le chien ouvrit avec impatience la bouche, ayant l'intention de prendre la friandise dans les airs. Il ne pouvait toujours pas faire confiance à cette bête, même si Husky avait l'air mignon. En fait, il pourrait être très dangereux. Mais l'instant suivant, la bête qui voulait saisir la viande ressentait un coup puissant, a-t-il raté et le morceau l'a frappé directement dans sa tête. Dans un état second, il a regardé cet étrange phénomène. Le gars a repris ses mots, en fait, cet animal était un vrai imbécile. Se penchant vers le husky, il a dit qu'il continuait à manger et a dit qu'il avait encore beaucoup de morceaux. Après cela, le jeune homme s'est levé, a fait signe une bête pour adieu et s'est rassemblé dans un long voyage. Mais l'instant suivant, il s'est rendu compte que Husky avait décidé de l'accompagner. Le jeune homme a tenté de chasser le chien et a dit qu'il n'interférerait pas sous ses pieds. L'instant suivant, il a de nouveau regardé le chien, a-t-elle vraiment décidé de le suivre? Le gars a pensé et a soigneusement scanné le chien pour déterminer son rang et sa force. Il s'est avéré que ce chien était un loup démoniaque du soleil et voulait devenir son compagnon. Il ne pouvait pas retenir le rire, ce stupide chien est en fait un loup terrible, pourquoi ne pas vraiment l'apprivoiser? Le jeune homme a décidé que son nouvel ami serait le nom de Simba. Pour un bon comportement, le gars a promis de le récompenser avec de la viande. La nuit s'est écoulée, et le matin est venu, plusieurs personnes se sont déplacées le long des rues désertes. L'un des voyageurs a remarqué que pour trouver un cristal psychique ou un artefact ici, la tâche est presque désespérée. Cependant, le second a déclaré que bien que ce soit difficile, ce n'est pas sans raison que leur prix commence à partir d'1 milliard. Le troisième a admis que vous ne devriez pas vous inquiéter, même s'il n'y a rien de précieux, vous pouvez gagner sur les restes de monstres ou d'herbes rares.
Le leader a instantanément arrêté tous les litiges et a déclaré qu'en raison de ces conversations, vous pouvez causer des problèmes. L'une des règles de la zone d'aliénation a déclaré qu'il était impossible d'insulter les autres, donc le gars a immédiatement ressenti des représailles. La terre s'est soudainement craquée et quelque chose d'incroyable est apparu de là. L'instant suivant, le capitaine de l'équipe Jiao a ressenti cet effet terrifiant sur lui-même. Le gars a à peine réussi à s'éloigner, a rebondi sur le côté, s'est assis sur une pierre et a pris une respiration. Après un moment, le monstre a disparu, tout s'est passé trop rapidement et de façon inattendue. Jiao a dit qu'il avait eu de la chance, c'est bien que le gars ait un bouclier, il devait avoir dit quelque chose de mal. L'équipe a instantanément fermé la bouche, personne ne savait ce qui pouvait être dit et ce qui ne l'était pas, et tout le monde avait peur des conséquences. Maintenant, ils ne savaient pas comment survivre, sans un bouclier énergétique au médium en dessous de la classe B, ce serait extrêmement difficile. L'un des voyageurs, tremblant de peur, s'est tourné vers un ami et a dit que le monstre les attaquerait sûrement. Le second a convenu, il était évident que la terrible bête n'allait pas être amie avec eux. Mais l'instant suivant, le gars a pointé juste devant lui, attirant l'attention d'un camarade. Jiao a demandé à mécontents ce qu'ils ont vu là-bas et pourquoi ils étaient si soudainement méfiants. Le squelette est apparu devant, c'est probablement un homme qui est mort et qui était dans cet endroit trop longtemps. Pendant ce temps, il s'approchait des restes, le gars a dit que, malheureusement, cette personne est déjà morte et qu'il pouvait prêter ses vêtements. L'équipe a regardé ce jeune homme inconnu s'adresser au squelette et a demandé à ne pas être offensé, puis pas loin du feu de joie. L'homme chauve a demandé pensivement au reste s'il voit correctement que ce type est complètement seul. Le second a remarqué qu'il y avait une sorte de monstre à côté de lui, assez dangereux. Jiao a dit que le gars avait un manteau gris, il sait comment contrôler les monstres et semble faire des rituels étranges. Les conclusions de l'équipe étaient sans équivoque, ont-elles vraiment eu un adepte de Dieu? En observant de loin ces jeunes hommes inhabituels, ils n'ont pas pu trouver une autre explication. Pendant ce temps, il s'est tourné vers son fidèle chien et a dit que vous ne devriez pas laisser la salive, vous devez d'abord faire frire la viande. L'équipe a continué à observer, ce type a probablement peur de violer les règles de la zone d'aliénation, il y a des rumeurs selon lesquelles l'un des apôtres de Dieu a reçu l'immunité de la punition, maintenant il ne savait pas quoi faire pour tuer un étranger ou laisser seul. Jiao, se tournant vers l'équipe, a remarqué que cela n'avait aucun sens de le tuer en ce moment, ils ne savent pas qui il était réellement et à quel point il est fort, pour les débutants que vous avez juste besoin d'observer. Les gars ont décidé d'écouter le Jiao plus expérimenté et de faire ce qu'il dit. Pendant ce temps, la préparation de la viande a continué, un côté était déjà frit et un arôme appétissant surplombait. Bientôt, le jeune homme a informé son chien que la viande était prête, mais l'attention de Simba a attiré autre chose. Le gars dans la confusion a regardé le chien et a demandé ce qui s'était passé, il était étrange pourquoi le chien était si méfiant. Soudain, la terre a percé, des coups bruyants et des sons étranges ont été entendus. Il leva la tête de surprise, au-dessus de lui un terrible monstre avec d'énormes griffes fortes. Le gars dans une étourdie attendait avec impatience ce qui se passait, cette bête avait l'air assez dangereuse. Scorpion géant, sa piqûre peut tuer instantanément une personne, si la victime essaie de résister, d'énormes griffes repousseront tout le désir d'elle, ce prédateur se déplace toujours si rapidement. Le jeune homme se cachait derrière le mur et réfléchissait à la façon dont il continuerait d'agir. Il tendit la main au couteau dans l'espoir de se défendre de l'attaque. Mais l'instant suivant, le gars s'est retourné, parce que son chien n'allait pas se retirer. Simba avec un grognement formidable a attaqué Scorpion et s'accrochait à lui avec des dents pointues. Le chien a ressenti une menace qui approchait, car l'ennemi avait déjà préparé sa puissante queue pour le frapper. Cependant, Simba a montré une dextérité incroyable et a esquivé l'attaque, il a regardé ce qui se passait dans la confusion, Simba a coulé au sol à quelques mètres de lui. Le jeune homme a remarqué que son chien se battait comme un vrai loup démoniaque. Maintenant, il n'y avait aucune trace du bon et mignon husky, les yeux de la bête brillaient d'une flamme sauvage. Il a décidé de remonter le moral d'un ami fidèle et, agitant son steak frit, a dit que si Simba gagnait, il recevrait une montagne de viande. Cette incitation était assez tentante, alors le chien a joyeusement remué la queue et aboya. Le moment suivant, Simba avec une rage sans précédent a attaqué le scorpion. Le chien se déplaçait harmonieusement et rapidement, empêchant l'ennemi de se remettre. Simba attendait le moment et serra ses dents dans le corps de l'ennemi, grognant violemment. Bientôt, il s'est préparé pour la prochaine attaque, mais l'ennemi a réussi à échapper. Eshi pensait que leur force était égale, Simba est incroyablement vague, mais le scorpion a une forte défense, cela peut valoir la peine de rechercher une faiblesse de l'ennemi. En appliquant son superverse, le gars s'est concentré sur le scanner l'ennemi. Quelques instants se sont écoulés et le jeune homme a commencé à comprendre où se trouve l'endroit vulnérable, la vision de la sortie a incité que cette créature avait vraiment une zone non protégée. Par conséquent, le gars a dit que Simba devrait attaquer le dernier segment de la queue ennemie. La bête s'est résolument précipitée à l'attaque, en utilisant toute sa dextérité et sa force. Un moment est passé, et Simba a fait un saut, ouvrant sa bouche pour coller ses dents dans l'ennemi. Bientôt, le chien a réussi, ses crocs pointus creusés dans la queue de l'ennemi,
c'était une bonne stratégie. Scorpion hurla de douleur, réalisant qu'il était en danger. Il a joyeusement encouragé son fidèle ami, Simba à organiser une merveilleuse attaque. Pendant ce temps, le chien a de nouveau attaqué l'ennemi et a de nouveau creusé les dents. Le scorpion s'est effondré au sol, frappant douloureusement des pierres dures. L'ennemi a commencé à briser rapidement le sol pour se cacher. Il a félicité son fidèle ami, disant qu'il était un grand gars. Mais soudain, le gars a senti le mouvement derrière lui et s'est retourné. Pendant ce temps, l'équipe, regardant la bataille, a remarqué ce combat. Un gars qui a pu contrôler les monstres leur semblait étrange. Pourquoi il ne se battait pas? Peut-être que c'est un marionnettiste. Cependant, Jiao a lancé ses suppositions. Il ne peut pas être que l'apôtre des disciples de Dieu était juste un marionnettiste, et que l'un de leurs dirigeants aurait pu faire à cet endroit. Les gars étaient d'accord avec le commandant, ce type était trop faible, et il oblige donc son animal à combattre. Vous pouvez l'attaquer, puis exiger une récompense pour sa tête. Il a baissé les yeux et a dit que c'était une bonne stratégie pour eux. L'équipe a levé la tête de confusion, ils ne s'attendaient pas à ce que ce type les suive. Jiao a demandé avec surprise comment il avait réussi à monter à l'étage et à écouter leur conversation. Cependant, il n'a pas commencé à leur révéler la vérité, le gars était intéressé par autre chose, avec lequel ils ont pris, qu'il était marionnettiste. Dans l'âme des adversaires, des doutes se sont glissés, c'est peut-être vraiment un adepte de Dieu, mais il est ici seul, ou plutôt avec un chien. En tout cas, ils ont 3 combattants forts et robustes, ce qui donne un avantage. De plus, si vous regardez ses vêtements, vous pouvez remarquer que c'est bon marché, il est peu probable qu'il soit un psychique expérimenté, mais l'un des gars a toujours dit que cela valait la peine d'être fait attention. Il a observé les fluctuations de ces personnes, s'ils n'attaquent vraiment pas, car les règles interdisent l'agression. Probablement, ils ne le savent pas, sinon ils n'oseraient même pas le toucher, mais comme on ne sait pas, rien n'empêche les médiums de le tuer. En entrant dans un ami fidèle, il pensait que même Simba ne pouvait pas faire face seul, le gars pouvait mourir. Bien qu'il soit puni pour violation des règles, cela se produira après sa mort. Le héros était sûr qu'il n'avait pas lu l'ensemble de lois publiées, et ne savait donc pas qu'il était interdit de tuer son propre genre. Perplexe, le jeune homme pensait quoi faire. Bientôt, il a pris une décision, avançant sans crainte, le gars a demandé s'il ne le reconnaîtrait pas. Le jeune homme de l'équipe était alerte si cette personne le demande, cela signifie que quelqu'un est célèbre pour eux, est-ce vraiment un adepte de Dieu? Jiao croyait également que ce type n'oserait pas s'il ne pouvait pas les vaincre. Un autre jeune homme pensait également qu'ils étaient en grande partie coincés, s'ils en colèrent contre l'un des apôtres, les disciples de Dieu, ils ne laisseraient certainement pas le vivant. En levant la tête, Jiao a demandé qui était devant eux, l'équipe a regardé l'étranger avec surprise. Cependant, il était un ton arrogant pour commencer à se présenter pour se présenter. Le gars lui-même dans son âme était heureux qu'il ait réussi et se félicite de son esprit. Jiao, se tournant vers lui, s'est excusé pour grossièreté et a nommé son nom. Le chef de l'équipe possédait des compétences en résistance extrasensorielle. Il se tourna brusquement vers lui, remarquant des actions suspectes. Le gars a regardé Excom dans la perplexité et a demandé ce qu'il avait dit. Il a vu comment Jiao a essayé de retirer le poignard et, en tant que punition, le jeune homme a dit qu'il l'attaquerait. S'il survit, il recevrait le pardon. En fin de compte, le gars a averti qu'il valait mieux pour tout le monde de se taire et de se concentrer sur l'environnement. Il y avait une règle dans l'espace, si quelqu'un était appelé, cette personne devait répondre pendant 3 secondes, mais les étrangers ne savaient pas cela. Jiao s'est tendu, sans comprendre ou attendre l'attaque. L'instant suivant, le mur a éclaté à proximité, le gars dans la confusion a regardé dans cette direction. Soudain, à partir de nulle part, une étrange créature est apparue et a attrapé son cou. Jiao a à peine réussi à se libérer de ce coup, la bête inconnue est partie. Le gars, lui touchant le cou, plissa les yeux vers le héros inhabituel, quelque chose n'allait pas avec lui. Ce héros a-t-il les capacités chanter des attaques verbales? Pendant ce temps, il a été réjoui, son plan a fonctionné et a demandé qui serait le prochain. Cependant, l'équipe ne voulait plus prendre des risques, les combattants effrayés ont demandé pardon et ont assuré qu'ils ont réalisé leur erreur. Dans ce cas, il a déclaré péremptorement qu'il devait être nettoyé et ne pas la colère contre lui. Les gars ont saisi le commandant affaibli et se sont retirés à la hâte. Il les regarda pensivement, il a eu de la chance qu'ils aient réussi à les effrayer. Si la bataille avait commencé, il ne l'aurait pas salué. Maintenant, tout s'est terminé, il était possible de prendre une respiration et de réfléchir à leur position. Le gars a promis à un animal de compagnie que s'il continuait à bien se comporter, il recevrait de la viande pour le dîner. Pendant ce temps, une voiture militaire s'est rendue au siège et s'est arrêtée près de l'entrée. Jiao excité a ouvert la porte et s'est immédiatement tourné vers la tête de Wool et pour signaler des informations importantes. Le gars s'est retourné et a demandé ce qui s'était passé cette fois, d'où venait une telle agitation. Jiao a dit qu'il avait rencontré un homme étrange avec l'équipe, son rang est inférieur à A. S'accroupi sur une chaise, Wooley a demandé aux subordonnés d'indiquer tout ce qui s'est passé plus en détail. Le jeune homme a décrit l'étranger, il était dans un manteau et un capot, donc il ne pouvait pas voir son visage,
mais cet inconnu a géré le loup démoniaque et a utilisé des attaques verbales. L'équipe est arrivée à la conclusion qu'il était un adepte de Dieu. Ayant ressuscité de sa part, Wu a demandé à la confusion ce qu'il avait dit et a noté qu'il croirait s'il le voyait personnellement. 4 jours se sont écoulés, au loin, dans la zone d'aliénation, des coups de feu ont été entendus et des explosions se sont précipitées. Simba a très rapidement passé la transformation et est rapidement devenu un fier loup démoniaque dans le rang. Avec admiration pour X, il a noté que l'animal avait rapidement pompé, tout simplement merveilleux. Maintenant, le chien fidèle pourrait facilement faire face aux mutants de crocodile. Le gars a regardé le combat, le crocodile n'a pas tenu longtemps et s'est effondré au sol. Il a incité l'animal qu'il avait besoin pour mordre l'ennemi près de l'estomac, sa place faible. Le gars pensait que Simba, mais pas très intelligent, mais comprend parfaitement l'équipe. Un ami fidèle, sans hésitation, a mordu l'ennemi par l'estomac et l'a pratiquement vaincu. Il a pensé avec chagrin qu'une nouvelle règle est apparue, car il ne pouvait pas toucher la créature démoniaque plus de 3 secondes, c'est pourquoi un ami fidèle ne pouvait pas le porter sur lui-même. Pendant ce temps, un énorme oiseau a survolé des forêts denses. Le corbeau a dit qu'il voit un homme dans un manteau avec un chien, devait être le même type étrange. Lorsque les combattants ont entendu cela, ils ont immédiatement envoyé les voitures en avant pour découvrir les détails. Woolley a suggéré que la capacité de ce type est associée au contrôle, alors il a averti l'équipe de rester à distance et d'observer. Mais soudain, l'homme s'est arrêté, une vue inhabituelle est apparue devant les combattants étonnés. Les gars ont commencé à se regarder, c'est un phénomène assez rare, fait vraiment un nouvel artefact d'aliénation. Pendant ce temps, Simba, étincelant avec des yeux diaboliques, se pencha sur une victime vaincue. Il a également remarqué au loin le pilier de l'énergie et s'était intéressé à cela. Le gars a pensé, était la naissance d'une sorte de trésor devant eux. Se tournant vers l'animal, le jeune homme a dit qu'il n'y avait personne d'autre pour les attaquer, afin que vous puissiez y aller. Le gars et Simba ont pris la route, errant à travers des arbres épais. Un certain temps s'est écoulé, il s'est rendu compte qu'il errait dans cette zone pendant une semaine et a passé environ 300 km, mais n'a toujours pas atteint son cœur, est-ce vraiment si énorme? Soudain, Simba leva la tête et hurla, anticipant le danger imminent. Le moment suivant, le gars a trouvé un monstre en pierre debout juste devant eux. Cette créature était si énorme qu'il ne pouvait pas le couvrir complètement avec ses yeux. Mais le gars s'est rendu compte que devant lui était un serpent noir, le gardien de la porte. Sur le chemin ici, de nombreux monstres ont été détruits avec un Simba, mais ils n'ont pas encore rencontré un véritable ennemi fort. Avec un tel gardien, la porte non seulement le gars lui-même mourra, mais son ami fidèle ne pourra rien comparer. Ne sachant pas quoi faire, il a remis la viande à une bête sauvage, offrant un régal. Les serpents scintillaient les yeux, l'animal s'approcha pensivement du steak. Il espérait que son plan fonctionnerait et que l'ennemi n'attaquerait pas. Des sorties ne sont pas inférieures à un rang, ils ont eu la chance d'attraper la naissance d'un puissant artefact d'aliénation, pensa-t-il que Wu était couché, serrant l'appareil entre ses mains. Le gars a ordonné à l'équipe de se préparer à la capture et d'être prêt. L'instant suivant, les combattants ont pris la route, car pour protéger le noyau, la zone d'aliénation créera des monstres féroces qui empêchent l'approximation. Soudain, Wu s'est arrêté, remarquant des 1000 pattes géantes à proximité. Il s'est retourné et a averti l'équipe de la menace qui approche. Mais les combattants sont prêts à détruire tout obstacle, peu importe ce qu'il leur coûte, le leader a ordonné l'activation des capacités psychiques. Immédiatement, les soldats ont instantanément obéi et transformé. Ayant jeté un nouveau look, ils sont devenus plus forts et plus durables plusieurs fois. L'équipe transformée a attaqué sans crainte, se précipitant en avant. Les 1000 pattes se sont battues, mais des lames pointues les disséquaient impitoyablement en deux. Bientôt, les insectes géants ont été complètement détruits grâce au travail coordonné des combattants. Woolley a déclaré qu'il s'agissait d'une forêt d'obsidienne, de la zone interne de la zone d'aliénation, et averti d'être extrêmement attentive. L'un des combattants a remarqué un danger qui s'approchait et a averti le capitaine. Un énorme serpent est descendu d'en haut, et Wu gisait à peine à rebondir sur le côté. C'était un python infernal, un monstre et un rang avec des éléments d'obscurité, ses attaques étaient toxiques. Les combattants ont remarqué que la concentration de monstres augmente, et à chaque minute, elle devient de plus en plus difficile à attaquer. Woolley a remis l'ordre suivant, se défendre et chercher une issue. Python regarda l'ennemi, ses yeux brûlaient de feu sauvage. Et Woolley s'est transformé en monstre avec 3 têtes, rayonnant un grognement diabolique, il a continuellement attaqué. Une flamme et des armes mortelles d'adversaires éclatent de sa bouche. Le capitaine a libéré un flux de feu, couvrant tout autour, remplissant l'espace. Le chaos a régné, et dans cette tourmente, les ennemis ne pouvaient pas frapper, Wu a continué à libérer le feu, forçant la terre à frissonner. Python n'a pas osé s'approcher, et le chaos évasé l'a forcé à se retirer. L'équipe a décidé que c'est une chance, vous devez partir pendant que le capitaine retenait l'ennemi. Python regarda férocement l'ennemi, rayonnant un rayonnement venimeux. Mais l'instant suivant, Wu s'est précipité en avant avec une vitesse de foudre. Python se retourna, réalisant qu'il ne pouvait pas faire face à cette bête. Maintenant, il avait peur pour sa vie, mais ne voulait pas mourir, suivant prudemment tous les mouvements de l'ennemi.
Tournant brusquement, Python a mordu Vulais, profitant de sa confusion. Woolley a crié, mais le poison a déjà pénétré son corps. En colère, le combattant s'est préparé pour une attaque de retour. Sans ressentir de la douleur, le héros se précipita résolument vers le Python et en réponse a collé ses dents en lui. Python s'enroula avec une bague et le capitaine a intelligemment sauté à l'intérieur. Wu a coulé, perçant l'ennemi avec son regard, tandis qu'il libérait du gaz toxique de sa bouche. Le gars s'est rendu compte que cette substance était trop caustique et est capable de tout corroder. Bientôt, l'équipe s'est approchée du capitaine, les combattants ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas faire face. C'était incroyable d'où venaient tant de monstres dangereux. Maintenant, Woolley s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé toutes les conséquences de son séjour dans la zone d'aliénation. L'équipe s'est rapidement enfuie et les créatures sauvages les ont poursuivis. Woolley a déclaré que le plan a échoué, maintenant l'essentiel est de s'échapper et de ne pas penser à l'artefact. L'artefact est protégé par un groupe de monstres, et maintenant le commandant doutait qu'il y avait au moins une personne qui a pu y faire face, et en attendant, il a éternué fort, car il était le seul à pouvoir résister aux monstres. Le jeune homme a regardé pensivement au loin, il semble qu'il y ait un combat sérieux là-bas, mais pourquoi? Car il est beaucoup plus facile de faire face à la garde, vous pouvez simplement le soudoyer avec de la viande. Il s'est tourné vers le fidèle chien pour confirmer ses paroles et a dit que c'était vraiment vrai. Pendant ce temps, le gars a continué, Simba se dirigea à proximité et Python rampa en permanence derrière eux. 5 heures se sont écoulées, il était déjà fatigué de l'ordre, mais a continué. Le gars a remarqué que la zone de la forêt de pierre était plus que ce à quoi il s'attendait. Après avoir rencontré le serpent, le héros a déjà dépassé plus de 10 km et va toujours à l'artefact. Soudain, la terre a percé et une nouvelle barrière est apparue avant X. Le gars dans la confusion regarda la créature qui apparaissait juste devant lui. C'était un scorpion et un ran, un monstre sauvage et féroce, qui avait l'air très effrayant et impressionnant avec sa taille. Le gars a gratté l'arrière de la tête, un monstre et un ran, qui mutait la forme de ce qu'il n'avait pas rencontré auparavant. Il a d'abord rencontré une créature aussi forte pendant tout le temps de ses errances dans ce domaine. Le jeune homme a suggéré que s'il parvient à l'apprivoiser, il pourrait devenir le seigneur de cette zone d'aliénation. Par conséquent, le jeune héros a désespérément jeté un morceau de steak, espérant que l'attaque de viande fonctionnerait. Le scorpion regarda avec surprise un morceau de viande, qui est tombé à proximité, l'arôme était appétissant et attrayant. Pendant plusieurs instants, le monstre a regardé le steak perplexe et différentes pensées se tournèrent dans sa tête. L'instant suivant, le sauvage a pris la viande avec des griffes et l'a envoyée dans sa bouche. Maintenant, il a triomphé, le scorpion n'est plus hostile et ne va pas attaquer. Mais de façon inattendue, le monstre a regardé le gars expressivement, montrant avec toute son apparence qu'il voulait manger plus, il a agité ses mains et a admis qu'il n'avait plus de viande. Cependant, la bête sauvage n'allait pas se retirer et regardait attentivement le Simba. Le jeune homme a essayé d'expliquer qu'il ne pouvait pas être touché, Simba son frère cadet, qui ne pouvait pas manger, balbutia, le héros a promis qu'il cuisinerait plus de viande, mais un peu plus tard. Scorpion pensa, plissa les yeux et regarda attentivement les extraterrestres. Quelques instants se sont écoulés et le monstre s'est brusquement tourné, commençant à creuser la terre. Peu à peu, le scorpion était caché à la vue, et Yi et Simba ont regardé de près chacun de ses mouvements. Ayant pensé un peu, le jeune homme est arrivé à la conclusion que le monstre avait mangé et a décidé de les quitter. Il a noté avec chagrin que les méthodes habituelles de l'apprivoisement ne fonctionnent pas sur les monstres et un ran. C'est comme attirer un chien avec un gâteau à la viande, seulement cette tarte était têtue, dit le gars pensivement, en regardant dans le ciel. Simba est allongé sur le sol et a soupiré de mécontentement, n'est clairement pas d'accord avec les mots du propriétaire. Le gars a déclaré à la hâte que, en parlant du chien, il ne voulait pas dire le fidèle husky. Quelques minutes plus tard, il regarda pensivement dans son sac et avec un chagrin a découvert que la viande était terminée, maintenant il devrait manger de la soupe. À ce moment, Simba était alerte et regarda de côté, le gars a demandé ce qui s'était passé. Mais la seconde suivante, le jeune héros a compris, il leva la tête et voyait le scorpion qui s'approchait. Une autre seconde s'est écoulée, et un énorme cochon est tombé au sol, le scorpion l'a libéré de ses griffes. Il pensait que le monstre s'est échappé, mais il s'est avéré qu'il allait simplement chasser, il voulait probablement tellement de viande frite, même les monstres ont une dépendance à la dopamine. Le scorpion attendait vraiment avec impatience le moment où le jeune maître lui préparait un plat incroyable. À cette époque, à l'emplacement de l'artefact de l'aliénation, il y avait des portes en pierre et le rang, mais leurs règles sont restées inconnues. Le but de cette équipe était de rechercher un artefact d'aliénation, les 3 verres et la prise de la bulle sont restés pour protéger le périmètre. Le commandant a ordonné à tout le monde de se concentrer sur les portes et de garder la défense. Les héros ont facilement répondu, promettant de respecter l'ordre. Le commandant s'est approché de la porte, les fluctuations de cet artefact n'étaient pas inférieures en vigueur et le rang. Le gars, surnommé Deux Vers, Sledgehammer, a remarqué qu'il était possible de détruire les pierres contraintes par l'artefact et donc de le retirer facilement. Cependant,
le commandant a répondu que les règles de l'artefact sont plus fortes que toutes les lois de la physique, elle ne peut pas être déplacée vers 1 centimètre si vous ne résolvez pas l'énigme. Se tournant vers l'artefact, le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre issue, sauf pour chercher une solution. Mais soudain, la voix du 5e de trèfle, la main de fer a été entendue d'en haut, il a déclaré qu'ils étaient trop prudents, c'est juste la porte, ce qui signifie qu'il pourrait être ouvert, a-t-il dit. Avec ces mots, le héros s'est approché de la porte, une lumière dense concentrée autour de lui, mais, à sa grande déception, le mur n'a pas bougé de millimètre. Les 5 trèfles, une main de fer, l'ont regardé avec confusion et n'ont pas pu trouver d'explication logique. Le commandant a conseillé à tout le monde de se calmer, peu importe la quantité de pouvoir qu'ils mettent, tout serait inutile. Cependant, les 5 trèfles, la main de fer, ont fait une découverte importante, l'artefact n'était pas agressif. S'il était hostile, le héros serait mort, mais même après l'attaque contre la porte, il a survécu. Le héros a demandé quoi faire maintenant, le commandant a remarqué qu'il n'y avait pas d'autre issue, il ne reste que pour résoudre l'énigme étape par étape. Au moment suivant, il y avait une alarme, l'équipe a remarqué quelque chose d'incroyable et a proposé de distraire de l'artefact. Juste à ce moment, la portée des événements s'est approchée du lieu des événements, le gars a pris une respiration de soulagement, ils ont vraiment atteint. Un groupe de combattants a remarqué le héros qui a provoqué leur vigilance, il était accompagné d'un serpent en pierre et d'un loup démoniaque, des créatures du rang A, et leurs intentions sont restées floues. L'équipe a réalisé une menace possible et était prête pour tout résultat des événements même pour la bataille. Avec la menace, les combattants ont exigé une explication, s'attendant à une réponse claire. Il leva les mains, montrant qu'il n'allait pas attaquer, il a assuré qu'il est venu exclusivement par curiosité et voulait seulement observer ce qui se passait. La main de fer a continué à douter, la personnalité et les capacités de l'étranger sont restées un mystère, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Le capitaine a fermement déclaré qu'il ne pouvait y avoir aucune conversation de confiance. Si vous prenez en compte ces animaux de compagnie, 3 adversaires, alors qu'il y a 6 combattants, cela a donné un avantage. En outre, si le gars n'attaque pas en premier, alors il craignait leur force. Cependant, l'ennemi semblait trop calme, ce qui a provoqué de mauvais soupçons. Le groupe avait une inquiétude auquel il s'attendait des renforts. Le capitaine est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux frapper la première et ainsi terminer la réunion. Il a soigneusement apprécié la situation, parmi les adversaires, il y avait 3 combattants de guerre à et 3 rangs avec la situation restante. Pendant ce temps, le capitaine se précipita résolument en avant, il était sûr que l'artefact de l'aliénation irait au plus fort, si le gars voulait le faire, il doit prouver qu'il était digne. Il a réalisé avec regret que les adversaires n'allaient pas écouter et ont essayé de les avertir afin de ne pas s'approcher. Le marteau se préparait déjà à attaquer si le propriétaire était éliminé, ces animaux démoniaques cesseraient d'être une menace. Mais soudain, un scorpion a attaqué l'équipe, clairement hostile. Le capitaine était engourdi, réalisant que devant lui la créature du rang A, si l'étranger pouvait apprivoiser une bête aussi puissante, son propre niveau de force était encore plus élevé. Il a encore une fois répété l'avertissement, conseillant de ne pas le mettre en colère. Mais le scorpion a déjà allumé le régime de chasse, étudiant attentivement les ennemis. Le gars a calmement remarqué que même il ne pouvait pas arrêter l'animal s'il décidait d'attaquer. Le capitaine hésita, réfléchissant à d'autres actions, il était dangereux d'attaquer. Une seconde plus tard, le gars a changé de tactique et a proposé d'être d'accord, et a rappelé qu'ils n'étaient que des braconniers, et non des tueurs sanguinaires. Avec un mouvement de la main, il a ordonné à Scorpion de s'arrêter. Ensuite, le gars voulait comprendre pourquoi les combattants ont initialement montré une agression. Cela ne lui semblait pas, ils avaient vraiment l'intention de le tuer, et le héros voulait connaître la raison de cette décision. Le marteau avec un sourire a déclaré que ce n'était qu'un malentendu, son frère pourrait être calme. Cependant, le capitaine l'a coupé, notant qu'ils étaient un maître, pas un frère, et ils devraient être respectés. Ensuite, le capitaine a suggéré que l'étranger est également venu pour le trésor. Il a pensé et confirmé que nous pouvons le dire. Après cela, il a demandé si les soldats avaient réussi à faire face à l'artefact. Le capitaine a admis qu'ils étaient arrivés à l'arrêt, peu importe à quel point ils ont essayé, il n'était pas possible de l'extraire. Il semble que l'apparence du maître ici n'était pas accidentelle, donc il n'allait pas se battre avec lui. Pendant ce temps, les combattants ont compris le véritable plan de son chef, il espérait que l'étranger essaierait d'obtenir un artefact, puis il le ramasserait au bon moment et se cacherait. Il pensait, il est peu probable que ces personnes soient en mesure de résoudre le principe d'opération de l'artefact, ils ont simplement compté sur la chance. Apparemment, le capitaine a intentionnellement gardé à proximité, afin d'essayer de le retirer à un moment décisif. Le jeune homme a décidé d'abord de apprendre cette personne pour comprendre qui est devant lui. Il se tourna vers le chef, clarifiant son nom, en supposant qu'il était devant lui. Il s'est appelé Van Wu et a confirmé qu'il était dirigé par le groupe. Il a pensé que le nom semblait trop simple, peut-être faux et le gars a décidé de le vérifier. Le jeune homme a appelé Van Wu par son nom,
observant la réaction de l'espace de la zone d'aliénation. Il hocha facilement la tête, confirmant son authenticité et ne cesse de sourire. Il a ensuite posé une question simple, combien 1 + 1 sera, lui donnant 10 secondes à la réponse. Van Wu a hésité un instant, puis a répondu que la réponse est simple 2. Le jeune homme a remarqué une erreur et a averti qu'il donnerait une autre chance, sinon la punition suivrait. Selon les règles de la zone d'aliénation, une personne attachable doit répondre en 3 secondes, si le nom du capitaine est vraiment réel, il peut facilement faire face. La punition a suivi, la terre s'est ouverte et le monstre a éclaté. Depuis le coup de Van Wu, il a volé plusieurs mètres et a douloureusement frappé les pierres. Il s'est écrasé au sol avec un rugissement, élevant un nuage de poussière et de débris. L'équipe s'est précipitée vers lui, lui demandant de s'inquiéter si tout était en ordre. Prenant à peine son souffle, Van Wu a répondu que cela semble être intact, mais a attrapé son épaule blessée. La main de fer s'est transformée en EL avec indignation, exigeant une explication qu'il se permet. Cependant, le jeune homme a répondu calmement que ce n'était qu'une coïncidence, il a simplement posé une question. Ensuite, le gars a ajouté que les combattants ne devraient pas penser qu'il n'a pas été deviné à propos de leur plan, ils ont dit que son apparence, le destin, mais en fait voulaient faire de lui un expérimental. Les gars dans la confusion ont regardé un héros inhabituel, ne sachant pas quoi dire. Après un moment, Van Wu rose, sa voix trembla, le méchant a essayé d'expliquer que le maître s'est trompé, car il n'avait même pas de telles intentions, mais le jeune homme ne croyait pas à leurs paroles. En fin de compte, leurs pensées n'ont plus d'importance, Eushid a donné à l'équipe un choix de 3 options, partir en ce moment, essayer de démêler les règles de l'artefact avec elle ou de rencontrer la mort. Il a alloué pendant seulement 10 secondes pour réfléchir, Van Wu a irrité que ce court laps de temps sonne à nouveau. Cependant, après tous les efforts passés sur le chemin ici, il était trop tard pour se retirer. Se tournant au 5e du trèfle par la main de fer, il a demandé à l'assurer. Mais les règles d'être dans ce lieu ont exigé une réponse immédiate à l'appel, sinon le monstre a été activé. Dès que Van Wu a parlé, la créature est redevenue. L'instant suivant, le piaté à 5 tréfas, la main de fer a pris un coup, défendant son chef. Il était déçu de voir ce qui se passait, réalisant que ces gens ne comprenaient jamais ses pensées. Cependant, bientôt l'équipe s'est agenouillée, admettant leur erreur, ils se sont excusés pour l'impudence, expliquant qu'ils n'avaient essayé que de gagner leur vie, mais maintenant ils se sont rendus compte et n'osaient plus revendiquer celui de quelqu'un d'autre. Après cela, ils se sont empressés de quitter l'endroit, se dissolvant dans les airs. Van Wu a soigneusement surveillé ce qui se passait, il est arrivé à la conclusion que cette personne utilise en quelque sorte les règles en sa faveur. Si le premier cas pouvait être attribué à une coïncidence, le second a déjà confirmé ses capacités. Ces lois ont compliqué la vie des gens pendant 200 ans, et ce héros a non seulement trouvé un moyen de les contourner, mais a également appris à utiliser au combat, il était probablement impossible de faire face à un tel ennemi. Pendant ce temps, il a regardé pensivement le groupe de retraite. Heureusement, il a réussi à les effrayer, car dans une bataille honnête, il pouvait à peine survivre. Se tournant vers son chien, le jeune homme a noté que le jeu avec les règles de la zone d'aliénation apporte un plaisir inattendu. Cependant, il était temps de retourner à l'artefact et de résoudre son secret. Le gars s'est tourné vers la porte, réalisant que la première chose à faire est de faire face aux règles. À ce moment-là, Simba était inquiète et coincée. Le jeune homme a attiré l'attention sur le comportement du chien, puis a remarqué un troupeau noir dans le ciel. Sur l'un des piliers se trouvait un sorcier, qui a étudié de manière concentrée les forces obscures. Cet homme s'est présenté au 17e croyant nommé Riva. Son regard était un strict et méprisant plein de haine et de rivalité. Il s'est immédiatement rendu compte que devant lui est un adepte de Dieu, ainsi que, probablement, un terroriste. Il soupira fortement, le héros s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas voir le calme, sa voix intérieure a suggéré que cette personne prétend également être un artefact. Rav a confirmé l'intuition, disant que le sujet du rang est toujours attiré par de nombreuses personnes, et les disciples de Dieu ne font pas exception, mais il est impossible de l'obtenir sans connaître les règles. Ensuite, le méchant a exprimé son doute, même si le jeune homme parvient à démêler les mécanismes de l'artefact. Il n'est pas clair comment le gars va supporter une chose aussi massive, sans attirer l'attention de la patrouille nocturne. Il sourit seulement, se demandant si l'artefact est vraiment l'objectif principal du démon. La raverie, confirmant l'intuition, le fait même de l'apparence d'un artefact n'était qu'une coïncidence pour lui, en fait il est venu après l'autre. Ayant une pause, le sorcier a rencontré ses yeux avec un jeune homme et a précisé que son véritable objectif était lui-même. Ces mots ont choqué le héros, il ne savait pas à quoi répondre, en plus il ne pouvait pas déterminer le rang ennemi. Et ce fait ne pouvait signifier qu'une chose, il l'a considérablement dépassé. Le jeune homme a essayé d'évaluer la situation et était sûr qu'il a pu voir le gradé, par conséquent, devant lui, soit un niveau de personne, soit même S. Lara va continuer, notant qu'il ne savait pas comment ce type contrôle les monstres. Cependant, son rang ne dépasse pas B, ce qui signifie qu'il a réussi à tromper le groupe de mercenaires, mais cela ne fonctionnera pas contre le démon. Sans perdre du temps,
il a ordonné au chien d'attaquer. Simba se précipita avec un rugissement fort, augmentant rapidement en taille. Au même moment, le jeune homme s'est rendu compte que son adversaire a également la capacité de voir des informations. La rave sourit seulement bien, naturellement, assurant qu'il était déjà prêt à rencontrer le chien. Simba, disséquant l'air, se précipita vers l'ennemi, ayant l'intention de s'accrocher à lui, mais l'attaque n'a pas atteint le but. Il a regardé avec anxiété le combat, réalisant que leur adversaire était trop insidieux. Le chien leva la tête, essayant de déterminer l'emplacement de l'ennemi, mais il a réussi à frapper. Simba, stupéfiant, a fait quelques pas, mais les forces l'ont quitté. Rive a noté avec mépris que cette bête s'est surestimée, car il n'est clairement pas en mesure de se battre. Cependant, l'instant suivant, un énorme python en pierre s'est précipité sur lui. Le démon sourit seulement, notant que ces créatures ne connaissaient pas leur place. Cependant, il n'était pas difficile de résoudre ce problème. Avec un coup de main de sa main, il a jeté le serpent sur le côté. Avec l'attention, il a regardé les pierres versées du corps de Python. Rav a dit calmement qu'il ne devrait plus résister. En tout cas, le jeune homme devra abandonner. Le jeune héros s'est tendu, regardant l'ennemi approchant, mais n'a pas bougé. Une fois qu'il a dit au Smart Scorpion qu'il ne le nourrirait pas pour rien, il devra payer. Peut-être que le moment viendra où le jeune homme sera difficile, puis le Scorpion pourra aider. La rave approchait déjà, réduisant la distance à chaque instant. Il a demandé si le héros comprenait qu'il était laissé seul et qu'il n'avait pas le choix. Soudain incroyable, les pierres se sont craquées et un monstre a sauté de là. Un pouvoir inconnu s'est précipité dans la rave, qui était très perplexe par ce phénomène. Le suivant qui est apparu était un scorpion puissant et un rang. Rav s'est rendu compte que ce gars pourrait contrôler même une créature aussi puissante. Il savait que le scorpion avait une piqûre toxique qui devait être éliminée dès que possible, sinon les conséquences seraient mortelles. Réalisant le risque, le démon a décidé de se retirer afin de guérir les blessures. Enfin, il a admis qu'il avait sous-estimé l'ennemi et avait été vaincu, mais a promis qu'à la prochaine réunion, il montrerait qui étaient les disciples de Dieu. Il regarda pensivement la silhouette noire retirée, qui a rapidement disparu. Puis il s'est tourné vers le scorpion, le remerciant pour une aide opportune. Après cela, le jeune héros a regardé ses animaux de compagnie, espérant que tout était en ordre avec eux. Malgré la fatigue, Simba et le serpent ont pu se lever et ont dévoué le propriétaire. Le jeune homme s'est rendu compte que ses fidèles amis risquaient sa vie pour lui et ont promis de ne jamais oublier cela. Maintenant, rien ne l'empêchait de se concentrer sur l'énigme que le trésor gardait. Il pouvait voir les règles de l'artefact, qui a inspiré l'espoir et forcé de réfléchir. L'une des règles indiquait qu'il était nécessaire de lire le poème aux portes. Cette tâche semblait assez faisable. Il a pensé un instant, puis a dit un verset sur la rivière Tchou et les portes qui tomberont un jour, changeant le flux. Au même moment, des portes de fer massives tremblaient, commençant une étrange réaction. Le jeune héros s'est retiré, regardant ce qui se passait dans une stupeur légère. Une puissante énergie magique s'est rassemblée, se propageant dans les environs. Il a réalisé que la règle était simple. Au cours du XXIe siècle, peu aimait la poésie, mais grâce au temps passé dans la zone d'aliénation, il n'avait d'autre choix que de lire des livres. Comme l'a dit Dudu, l'artefact est activé en utilisant l'énergie extrasensorielle. Le jeune homme a touché la porte, espérant transmettre la puissance, et le moment suivant, la réaction a suivi. Cependant, une minute plus tard, il est tombé au sol, réalisant que son énergie ne suffisait pas. Il était allongé les yeux fermés, pensant à ce qui s'était passé. Récemment, il a dû rencontrer des gens qui ne sont pas plus faibles du rang, ce qui le rendait fort. Mais la réalité était différente, son propre rang seulement et sa force n'était même pas suffisante pour remplir le 10e de ce puissant artefact. Cependant, il a rapidement eu une idée. Au lieu d'essayer de tout faire seul, il a appelé Simba et Snake. Lorsque les animaux sont venus, le jeune homme a commencé à mettre en œuvre son plan. Pendant ce temps, la panique a commencé en laboratoire, de fortes fluctuations ont été enregistrées dans le module 7, il était urgent de suivre les données. À ce moment, Chuan a commencé à se remettre, le cristal s'est effondré, se brisant en petits fragments. La fille ouvrit lentement les yeux, se sentant étrangement, la première à qui elle a vu était le grand-père de Mu. Elle le regarda dans tous les yeux, sentant un état inhabituel, mais reprenant déjà conscience. Grand-père Mu était heureux que la petite fille se soit finalement réveillée, le vieil homme brillait de bonheur. Chuan a demandé ce qui s'était passé et où ils étaient, parce que la situation semblait inhabituelle. Jean-Hu s'est soudainement approché d'eux et a expliqué qu'ils étaient dans un camp militaire. L'instant suivant, Chuan s'est souvenu qu'elle avait déjà rencontré cette personne. Le gars avec un sourire a remarqué que son visage ne pouvait pas être oublié et se présenta, nommant son nom. Cependant, la fille a rappelé avec colère que c'était lui qui avait mis le monstre sur eux et détruit la voiture, ce qui signifie qu'elle doit maintenant payer l'acte. Yang Hu est resté silencieux un instant, en choisissant des mots pour l'explication. Pendant ce temps, Chuan a résolument frappé sur le verre, déclarant que leurs actions sont illégales. Mais ensuite, la jeune femme a entendu Yang Hu a répondu calmement qu'ils n'avaient pas planifié cela et l'ont invité à regarder d'abord ses pieds. Ayant un regard déconcerté, Chuan a été surpris de trouver la glace sous elle.
Janwo a expliqué que c'était le résultat d'une fusion avec un cristal psychique. La fille n'avait pas encore réussi à maîtriser la nouvelle capacité à pleinement, elle a donc dû être temporairement isolée. Xuan a choqué de façon choquée que c'était la pierre qu'il lui a remise qui est devenue la source de sa force. Maintenant, tout est devenu clair, elle a créé la glace sous ses pieds elle-même. Yanggu a assuré qu'elle s'habituerait rapidement à une vigueur renouvelée, mais maintenant elle a besoin de vacances, les explications suivront plus tard. Lorsque le gars a quitté la pièce, il a immédiatement appelé le capitaine, disant que Xuan s'est finalement réveillé, c'était une bonne nouvelle. Yanggu a déclaré que, selon des données préliminaires, cette jeune beauté, très probablement, était un rang A, et il a entendu dire que si elle était confirmée, elle devrait être envoyée immédiatement au siège principal et ne pas permettre aux adeptes de Dieu de prendre la fille. Le gars a répondu qu'il comprenait tout et ferait tout son possible pour protéger le psychique. Une journée s'est écoulée et est finalement venue une nouvelle matinée, pleine d'espoir. Xuan ressentait de la joie, c'était juste incroyablement, elle s'est endormie et s'est réveillée avec un psychique. Cependant, le grand-père Mu pensait que ce n'était pas si important, l'essentiel est que la jeune femme est en ordre. Xuan s'est également rendu compte qu'il pouvait désormais protéger son frère et lui a demandé s'il y avait des nouvelles à son sujet. Le vieil homme, baissant la tête, a admis qu'il était très inquiet pour lui dès que la fille reviendra à la normale, ils iraient en recherche. Soudain, leur conversation a été interrompue par Yanggu, qui est de nouveau apparu à la porte. Le gars a demandé comment se sent la jeune héroïne et a dit qu'il avait des nouvelles importantes. La fille a répondu que tout allait bien, il pensait juste quand il valait mieux aller à la recherche de son jeune frère. Yanggu a remarqué que c'était excellent, la fille s'est rétablie en une journée, mais il est venu dire quelque chose d'important. Cette nouvelle a perplexe Xuan, elle a regardé le héros avec étonnement. Grand-père Mu a demandé si le maître ne lui avait rien dit, mais la fille ne comprenait pas ce qui était discuté. Janwo a expliqué que, selon les informations reçues, les disciples de Dieu ont commencé à agir plus activement. Par conséquent, Xuan devrait immédiatement se rendre à la 7e ville pour sa propre sécurité. La fille ne comprenait pas comment elle pouvait partir, car elle ne sait même pas où elle était, vous devez d'abord le trouver. Le gars a répondu que pour sa vie, il était nécessaire de respecter cet ordre, si Xuan devient hors de contrôle de la patrouille nocturne, elle deviendra une menace sérieuse pour tout le monde. Xuan ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait en tête et a demandé à expliquer. Tout s'est produit de façon inattendue, la fille a fait un pas en avant, le grand-père Mu était alerte. Le moment suivant, Xuan a éteint, puis un ruisseau glacé a tourné autour d'elle. Yanggu a réagi à la vitesse de la foudre et a détruit le bloc de glace avec son poing. Des éclats de glace pleuvaient sur le sol, les héros regardaient pensivement comment ils tombaient. Xuan a effrayé ce qu'elle venait de faire, c'était trop étrange. Janwo a admis qu'il était sûr que la fille a complètement pris possession de cette capacité, cependant, il semble que ce soit tellement dans un état stable de sa psyché. Si cela est répété, les forces de Xuan peuvent devenir incontrôlables, et cela deviendra un problème grave. En résumé, le gars a dit que cela s'applique non seulement à sa sécurité, mais aussi à ceux qui l'entourent, y compris son frère, Eushi, puis il a montré une photo d'un jeune homme. Xuan et le grand-père Mu ont malheureusement demandé avec excitation où il était maintenant. Janwo a répondu que la dernière fois qu'il a été vu partir pour la zone interdite 77, depuis lors, son emplacement est inconnu. La fille a demandé avec surprise s'il y allait vraiment. Le gars a hoché la tête et a remis la feuille avec les données d'enregistrement de Hex. Xuan s'est demandé si son frère pouvait quitter la zone de brouillard, c'était incroyable, c'était impossible avant. Pendant ce temps, Yanggu a déclaré que la recherche avait déjà commencé, alors ne vous inquiétez pas. Après de courtes pensées, Xuan a accepté d'aller à la 7e ville, mais sur 2 conditions. Premièrement, si elle peut contrôler ses capacités, il veut faire partie de la patrouille nocturne. Avant d'exprimer la deuxième condition, la fille se tait pendant plusieurs minutes. Elle a ensuite demandé à augmenter le nombre de personnes envoyées à la recherche d'Hex et à s'assurer de sa sécurité. Pendant ce temps, 18 heures s'étaient déjà écoulées, il était heureux de constater que les portes ont finalement succombé et lui ont permis de partir. Cependant, ce n'était pas si sûr à l'intérieur, le gars s'est demandé si cela valait la peine. En regardant soigneusement à l'intérieur, il a vu qu'il n'y avait rien derrière eux. Il a utilisé son superverse pour comprendre ce qui était caché à l'intérieur. Les portes de l'univers pouvaient créer un canal spatial entre différents endroits, ce canal pourrait atteindre n'importe quel point et appeler à tout moment, car il était lié à l'âme du propriétaire. Sur la base de ces informations, le gars a décidé qu'il n'y avait pas de danger ici et a décidé de vérifier. En pensant où aller d'abord, il n'a pas remarqué comment sa main atteignait l'entrée. Les événements se sont développés à la vitesse de la foudre, le jeune héros a traîné. N'ayant pas le temps de reprendre ses esprits, il a été complètement capturé par l'énergie et est tombé dans l'abîme. Quelques instants de plus se sont écoulés et la porte s'est fermée avec un rugissement fort. Les animaux de compagnie ont été surpris d'observer comment les portes ont disparu de façon très inattendue. Cria-t-il et sa voix saupouda dans la forêt de pierre. Le gars d'horreur a remarqué que ses vêtements commençaient à s'évaporer, c'était inimaginable. Soudain,
un objet étrange se profile qui a attiré son attention. Incapable de changer la trajectoire, il s'est écrasé en une surface douce avec toute sa portée. Le gars a regardé autour de lui avant de se téléporter, il pensa à quelque chose, mais se figea soudain. Il a attiré l'attention sur le bruit derrière les portes, ce qui lui semblait étrange. Maintenant, le jeune homme n'avait aucun doute qu'il était dans la romance rouge et a réfléchi à la façon dont cela s'était produit. Dudu, quittant le bain, a été surpris de remarquer que le gars était finalement revenu. Il a regardé la fille dans tous les yeux, incapable de se remettre d'un choc. Pendant ce temps, la jeune femme a admis qu'elle l'avait rêvé hier soir, et elle pensait qu'elle ne le reverrait plus jamais. Le jeune homme ne pouvait pas comprendre pourquoi il était au lit et que faire maintenant, cela restait un mystère. Dudu, sans retenir les émotions, se précipita vers lui, exprimant une joie incroyable. Elle a dit qu'elle était très portée disparue, elle a essayé de s'éloigner et d'expliquer comment tout s'est passé. Cependant, la fille ne voulait pas connaître les détails, c'est sa maison et une amie peut revenir quand elle veut. Le gars avait peur, peut-être que Dudu buvait trop et se comporte donc étrangement. Cependant, elle s'est opposée au sourire que tout était beaucoup plus intéressant que ce à quoi il s'attendait. Sans dire un mot, la fille a sorti les menottes, laissant le jeune homme dans la confusion. Elle a ensuite admis qu'elle avait vraiment bu un peu, mais pas ivre. D'ailleurs, à son avis, elle n'était pas sobre non plus. Dudu a dit qu'elle voulait l'attacher et le matin pour vérifier si c'était un rêve. Le gars n'a pas aimé la perspective de passer la nuit dans les menottes. Sans hésitation, il a ordonné aux portes de l'univers de s'ouvrir immédiatement. À ce moment, alors que Dudu s'approchait déjà des menottes, les portes s'ouvrirent. La seconde suivante, elle a disparu avec une vitesse de foudre, comme s'il ne l'avait pas été. La jeune femme avait l'air déçue et perplexe, car juste un bel homme était entre ses mains. En regardant autour de lui, la fille était enfin convaincue qu'il était introuvable. Pendant ce temps, les portes se sont ouvertes dans un autre endroit, et avec un rugissement, il est tombé au sol. Saisissant, il pensait que la téléportation, une chose utile, mais ses vêtements ne pouvaient pas le supporter. Rising, le gars s'est promis de trouver des choses résistantes à de tels voyages. À cette époque, le son d'un hélicoptère a été entendu au-dessus de la ville, qui est devenue plus forte. L'avion a balayé en douceur, examinant soigneusement l'environnement. Xuan, assis à l'intérieur, baissa les yeux avec mécontentement, ses pensées étaient sombres. Elle a dit pensivement qu'elle pilotait un hélicoptère pour la première fois, et cette expérience lui semblait étrange. Yanggu a expliqué que la nuit, vous ne pouvez vous déplacer que comme ça, car de nombreux monstres chassent à ce moment. En plus, la plupart des villes couvrent la porte de la nuit. Les murs sont protégés contre les dangers, et les gens peuvent vivre calmement grâce à la montre de nuit. Le gars a dit que les gens comme eux s'appellent des gardes, ce n'est qu'un des nombreux messages. En plus d'eux, il y a des chasseurs pour les démons, ils sont envoyés dans les zones interdites pour détruire les monstres, ne leur permettant pas de sortir, ils consistent lui-même dans une telle équipe. Leur tâche principale est de réduire considérablement la population d'animaux afin de protéger les villes. Il y a aussi des conducteurs, vous pouvez vous déplacer non seulement dans les airs, mais beaucoup de gens doivent encore monter sur le sol, les guides accompagnent les caravanes de fournitures et les gardes. De plus, il existe des chercheurs de zones interdites, ils sont appelés chercheurs de vérité, ils étudient les règles et les caractéristiques de ces lieux. Yanggu a ajouté que cela semble simple, mais en réalité, c'est extrêmement dangereux. Enfin, il y a des médiums de mentors qui enseignent les nouveaux arrivants à l'académie. Xuan a délicieusement noté qu'il y avait tellement de choses, mais elle voulait surtout combattre des monstres en tant que commandant Yanggu. Un peu gêné, il a dit qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler le commandant, vous pouvez juste frérot. La jeune femme a exprimé le désir d'en savoir plus sur les chasseurs de démons. Jean-Wu a admis qu'il n'était pas très conscient, car il est le plus inexpérimenté de son équipe. Il y a des gens beaucoup plus compétents, le leader est bleu et le reste du détachement.